Cette saison anniversaire de Pékin Express va conduire les concurrents en Chine. Les étapes concernées ont été tournées en novembre 2019, avant l'épidémie de coronavirus qui touche le pays. Toutes nos pensées vont vers les populations accueillantes et chaleureuses des contrées traversées. Ce soir, 6 équipes de candidats prennent le départ de la deuxième étape de cette saison anniversaire de Pékin Express. La semaine dernière, lors de la première étape, Maurice et Thierry ont été éliminés. Maurice, Thierry, Pékin Express s'arrête pour vous ce soir. Je mets au défi quelqu'un de 83 ans de venir battre mon record. Je suis et je resterai à jamais le doyen. Cette semaine, les candidats vont découvrir la fameuse région de l'Anneau d'Or. La plus prospère et l'une des plus éblouissantes, notamment avec ses innombrables églises aux bulbes colorés et aux coupoles dorées. La course va être animée par le panneau voiture interdite. Ça me baise le dos. Ingrid, dépêche-toi, ça arrive. Allez, bouge, bouge, bouge. Ingrid. Mais aussi par le retour du très redouté drapeau noir. C'est pas vrai, vas-y, stop. Ça met une pression de dingue. Si tu l'as dans les mains, Tu finis dernier. putain, ça me rend fou quand même. Bonsoir et bienvenue dans Pékin Express, le retour de la route mythique. On a perdu en finale et on est en crise. Et moi, depuis, ça fait 6 ans que j'y pense. Donc, on n'est pas venu pour beurrer les tartines. Qui c'est qui a du mental? Fais-nous. Avant, j'avais vraiment un très gros manque de confiance en moi. C'est cool. Et là, je veux gagner. Donc, ce qui me porte, c'est la victoire. Moi, j'aimerais tomber avec une femme. Je suis toujours célibataire. J'ai à te dire qu'il y a 2 jours, on se connaissait encore pas. Dans Pékin Express, tout est express. Accepter de refaire Pékin Express avec son ex, c'est un beau challenge. C'est pas possible. Adieu. Mon challenge, c'est pas gagner. Moi, mon challenge, ça va être rester calme là. On va les bouffer, on va les croquer. Aujourd'hui, voyager à l'étranger, ça nous fait plus peur du tout. On est des bûcherons baroudeurs et je trouve ça excellent. Allez Mathieu, allez, elle est pour nous celle-là. On est amoureux comme jamais, on est motivés. Rien ne nous arrêtera. Cette deuxième étape de Pékin Express, édition spéciale anniversaire, démarre en Russie, à Yaroslavl, sur les bords de la Volga. Oh, pas mal. Ça sent l'embrouille. Va falloir faire du stop avec eux. Merci, spasiba à Maria, Yelena, Nina, Slava et Dima. Spasiba pour cette chanson matinale. Спасибо. Que vous connaissez peut-être. Oui. Beaucoup de gens la connaissent en tous les cas. Elle va avoir, comme vous pouvez l'imaginer, de l'importance dans quelques minutes. Pour cette étape, vous allez découvrir l'Anneau d'Or. C'est vraiment le cœur de la Russie, avec ses petits villages de campagne, ses belles maisons historiques, et puis bien sûr, ses églises comme la Maléfique devant laquelle nous sommes. Je vous rappelle qu'il y a une épreuve d'immunité. Il va falloir se qualifier ce soir. Il faut être dans les 3 premiers. Mais avant de quitter Yaroslavl, j'ai une mission pour vous. Est-ce que vous connaissez les chapkas? Oui. Si vous ne connaissez pas, à vous de trouver. Je veux que vous ayez chacun une chapka sur la tête. Cool. Et que vous trouviez 3 locaux, des hommes, des femmes au choix, 3. Et que vous chantiez Kalinka. Cette fameuse chanson célèbre. Elle est un peu coquine, je vous le dis, mais bon voilà, tous les Russes l'adorent. Super. Kekalinka Maya. On connaît pas cette chanson, ça va pas être évident. Et aller taper des chapkas chez les particuliers, c'est chaud. Hein. Voici votre euro par jour et par personne. Vos instructions de course. Voilà. Merci. Les frères. Merci. Les gagnants de l'étape précédente et les immunisés de l'étape précédente.
départ de la deuxième étape de Pékin Express, saison anniversaire. Et vous le savez, depuis la semaine dernière, cette saison, toutes les étapes sont éliminatoires. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. Ça y est, la course est lancée. J'attends les candidats à 350 km d'ici, dans la ville de Murom. Les 3 premières équipes à se présenter devant moi seront qualifiées pour l'épreuve d'immunité. Allez, Ingrid, allez. Nos équipes sont plus motivées que jamais. Mais avant cela, elles doivent trouver au plus vite 2 chapkas et 3 chanteurs pour réaliser la mission du jour et quitter la ville. Allez, go, 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 go. Pour cette deuxième étape, on est à fond. Donc, mission numéro 1, on va se qualifier pour l'épreuve d'immunité. Hello. On sait qu'avec la bonne humeur, eh ben, on peut aller très loin. Bon, il faut trouver dans chapka là. Si on demande à des gens. Hello? Bonjour, Lista. We need chapka. Très vite, on se dit, sympa, les chapkas. Oui, c'est russe. Mais quand il neige, quoi. Pas quand il fait 25 degrés. Excuse-moi. Speak English? Yeah. Yeah, okay. Me and my brother on the 2 chapka. Bah forcément, le mec, il comprend rien, quoi. Ouais, c'est... Et ensuite, le... Kakalin. It's possible? I don't know. Ok. Ok. C'est pas grave. Thank you. Pour Thomas et Mathieu, les frères bûcherons, la mission s'avère plus difficile que prévu. Il faut dire qu'il est à peine 8 h du matin. Les magasins ne sont pas encore ouverts et la ville se réveille à peine. Maxime et Alizé démarrent à leur tour la mission. Les jeunes mariés ne vont pas tarder à rencontrer les mêmes difficultés. Chapka. Russian chapka. Non, ouais, ça sert à rien. Attends, il y a un magasin à droite, là. Notre stratégie, c'est de trouver des magasins qui vendent des chapkas. On va bien trouver des magasins qui vendent des chapkas. Ah, c'est un magasin de vêtements, putain. Putain, mais c'est fermé. Putain, ça ouvre à 10 Merde. h. Ah, fait chier. C'est pas une mauvaise idée, parce qu'à travers les vitrines, on arrive à voir des chapkas dans certains magasins, sauf que les magasins sont fermés. Putain, c'est fermé aussi. Oh oui, il doit y en avoir. Il y en a? Chapka. Oh! Please. One minute. Please! Pajarosta! Pas commode du tout, hein. Ghislaine! Oh, niet! Ça va faire. Ah, c'est pas possible. C'est compliqué de trouver des chapkas, on est en été, donc... Mais là, je me demande où on va, bébé, là. Mais on va vers les magasins, t'inquiète. On va aller voir chez les flics, biche. Mais ils sont pas très commodes, ici, bébé, les Ouais, je flics, sais, mais ils en ont. T'es sûr? Bah oui. Pour moi, c'est une évidence que dans un commissariat, il y a des chapkas. Hi. Russian chapka. Politia. Russian chapka. Yes. Au commissariat, c'est très compliqué. Déjà, on sent qu'on n'est pas les bienvenus. Ok. You have chapka. Two. One. Chapka in. Oh là là, mais on ne s'en sortira jamais. Et pourtant, je sais qu'il y en a des chapkas. J'aimerais bien rentrer dans le commissariat, tout ouvrir, etc. Ils veulent pas. Attends, il y a une cathédrale à moitié là. Bah non, il n'y a pas de chapka là-dedans. Regarde, il se couvre la tête. Chapka là-dedans, n'importe quoi. C'est vrai qu'on fait les endroits les plus improbables pour trouver des chapkas. Mais non, c'est pas improbable. Bah, si, quand même, mon cœur. Je suis sûr d'avoir déjà vu des photos un petit peu dans l'esprit monastère. Moi, ils portent des chapkas. Chapka. You have chapka? Non. Ok. Maxime et Alizé ne sont pas au bout de leur peine. Cette mission commence à tourner au cauchemar. De leur côté, Thomas et Mathieu, les frères bûcherons, sont plus déterminés que jamais. Il faut qu'ils terminent cette mission au plus vite s'ils veulent quitter la ville en première position et espérer se qualifier pour l'épreuve d'immunité. Après quelques minutes d'errance, ils décident d'entrer dans un marché couvert. Bonjour, voilà. Compétition francesus. Do chapka. Tout le droit, chapka? Chapka là-dedans? Nous, c'est vrai que ça nous étonne parce qu'il n'y a que à manger, mais on suit. Quel choix on a à faire que croire les locaux, quoi. Chapka, s'il vous plaît. Tout droit là-bas? Putain, mais... D'abord, il y a des petits commerces, mais rien. On suit et on redemande par là-bas, par là-bas, par là-bas. C'est un petit labyrinthe. Viens. Et là, boum, un stand de chapka. La bonne aubaine. Por favor. Ok, Mathieu, enfile. Thank you. Ok. Chapka? Allez, s'il te plaît, dépêche-toi. Eh ben, celle-là, elle est belle. Tri. Por favor. Tu viens, s'il te plaît? Viens. Please. Allez, go.
Alors que les frères bûcherons sont à 2 doigts de terminer leur mission, le duo corse découvre à son tour le marché couvert où se trouvent Thomas et Mathieu. Chapka. Chapka tout droit. Chapka tout droit. Chapka, do you know where is Chapka? Quand ils nous voient, ils sont heureux. Ben, je pense pas de nous voir, de voir surtout les chapkas. Merci, viens, on se casse. Nous, on prend pas le temps de discuter avec eux. On finit notre mission, on s'en va pour commencer notre autostop. Pas question pour Thomas et Mathieu de se laisser distancer dans la compétition. Ils sont donc premiers à terminer la mission Chapka et peuvent démarrer le stop. Rostov, est-ce possible en ta voiture? Ok, moi? Super, pousse-toi. Spasiba. Ah, cette course démarre très très bien pour nous. Moi, ce que je veux, c'est que les kilomètres passent entre les 4 roues et ça avance. Mais tout va bien. Comment on dit rapide? Rapide, c'est bistra, c'est ça? Bistra. Tout heureux de partir en tête de la course, les frères bûcherons veulent tenter le tout pour le tout avec leur chauffeur. Tu peux nous emmener jusqu'à Peroslav? Mais une fois de plus, la barrière de la langue risque de leur poser problème. Souvenez-vous, lors de leur première participation à Pékin Express en Amérique du Sud, les frères bourguignons qui ne parlent aucune langue étrangère avaient pour habitude de parler français aux populations locales. Et Thomas et Mathieu s'étonnaient toujours de ne pas se faire comprendre. Bonjour, parlez français? Non. Vous pouvez nous emmener au parc écologique Volcan Arenal? En Russie, leur technique reste la même et les frères bûcherons sont persuadés que tous les Russes parlent français. Oh, Peroslav, s'il te plaît. C'est important. Très important, André, s'il te plaît. On parle souvent aux Russes en français. En anglais, c'est compliqué. Des fois, on glisse des mots d'espagnol. Ça nous reste encore un peu sous le pied, donc... Et on jette un peu tout ce qu'on a et... Eux, ils nous parlent en russe. Non, nous, on leur parle en français. C'est donnant-donnant. Non, allez, s'il te plaît. Comment tu... Bachaouz. Pendant que les frères bûcherons essaient de convaincre comme ils le peuvent leur chauffeur de les emmener le plus loin possible, les amoureux corses ont terminé leur mission. Vladimir, with you, please. Please. Ils viennent de trouver un véhicule et prennent la 2e place de la course. Très vite, on trouve une voiture, quoi. On met les sacs, on s'installe. Donc, on part plutôt bien au niveau du placement. De leur côté, Fabrice et Ingrid ont déjà récupéré une première chapka. Ouais, c'en est une, ça? Oui, c'en est une, ça. Tout. One more. À 9h. Non, ça va pas. Rentre là-dedans. Alors? Et c'est dans un restaurant que le binôme d'inconnus va tenter de trouver la 2e. Sorry, it's possible for one chapka. Chapka? You have chapka? Please. You have one chapka? Oh putain, celle-là, non mais comment gars? Oh putain, celle-là. Alors là. Oh, merci mon pote. Ils cherchent maintenant leurs 3 Russes pour chanter Kalinka. Maybe you can answer. It's funny, sorry. Ils sont coincés, hein. Mais les locaux semblent fuyants et Fabrice a le sentiment que quelque chose les dérange. Ça me semble un peu coquin. C'est pas grave. Non mais c'est bien de savoir ce qu'on chante. Bah oui, c'est sûr. Imagine, ils font chanter un truc où je sais pas moi. L'intuition de Fabrice est bonne. Car effectivement, cette chanson est à double sens. Kalinka signifie petite baie et pour tous les Russes, ce chant évoque une scène d'amour entre un homme et une femme. Oui, savoir faire d'amour avec une petite baie. Tiens, la petite grand-mère, tiens, peut demander? Ouais, vas-y. Allez, viens. Oh, ça, allez. Allez, tiens, allez, viens. Ok. Karin. Ça fait rigoler les gens. Et c'est fun, ils se marrent, les gens. Ils sont étonnés, mais ils adorent, je pense. Pendant ce temps, les sœurs lilloises et les ex-fiancés ont réussi à trouver leur chapka et à chanter Kalinka. Bravo! Alors que Fabrice et Ingrid viennent d'achever leur mission, toutes les autres équipes partent elles aussi à la recherche d'un véhicule. It's okay for you? Yes, okay, thank you. Elles prennent le départ de la course dans la foulée. On the road for going to... C'est bon, maintenant, on va se démerder. 50 km. Ok. Leur objectif, atteindre la ville de Mourom à 350 km de là. Il faut absolument être dans les 3 premiers à l'arrivée s'ils veulent participer à l'épreuve d'immunité. Toutes les équipes
ont quitté la ville de départ, sauf Maxime et Alizé sont toujours en train de chercher leur chapka. Après avoir arpenté la ville dans tous les sens et avoir cherché dans les endroits les plus insolites de Jaroslavl, les jeunes mariés se décident enfin à tenter leur chance chez l'habitant. Sauf que c'est l'enfer, c'est des sonnettes extérieures, tu peux pas rentrer. Attends, et on va la jouer tuning. Quoi? Chapka! Ils comprennent pas, Chapka! Russian Chapka! Pajaosta! Russian Chapka! Putain! L'idée pour trouver une chapka en Russie, c'est de se mettre au pied d'un immeuble et de gueuler comme un taré. Pajaosta! Russian Chapka! C'est un concept. Et ça ne fonctionne pas. Non. Ah oui, putain, c'est... Pajaosta! Pajaosta! On va se faire arrêter par les flics, là. À un moment, je me dis, est-ce qu'on va y arriver? Enfin, à mon avis, biche, on va finir, on va dormir dans cette ville, quoi. Oh, des trucs à plumes, là. Ça! Ça bébé, non? Mais oui, c'est bon. Laisse passer bloc. On les a trouvés enfin. On les a trouvés enfin. Mais c'est un truc de fou, quand même. 1h30 pour trouver 2 chapkas. Et pour le coup, on a des belles chapkas. Ah oui. Bibiche, elle est magnifique avec sa chapka. Ok. Attends. Go. Look. Kalinka. Il en faut 3. Sweet person. Come, please. Spasiba. Non, c'est Pajaosta. Attends. Please, 2 secondes. Pajaosta, 2 secondes. Yeah, Pajaosta, 2 secondes. 2 secondes, please. 2 secondes. Please. Come on. Just one person. Excuse me, please. 2 secondes. Please. Yes. Alors, 1, 2, 3. You know, voilà. Kalinka. 1, 2, 3. Kalinka. Thank you. Allez, yallah, c'est bon, la mission elle est faite. Enfin. Maintenant on prend la route. C'est avec 30 minutes de retard sur les autres concurrents que Maxime et Alizé peuvent enfin prendre le départ de la course. Go to Rostov. Le jeune couple occupe pour l'instant la dernière position. Oh yeah! Vas-y, monte ma biche. Là, on a le sentiment de partir très en retard. Ah bah, on n'est pas dans le peloton de tête. Ah bah non, c'est sûr. Je pense qu'on est même dans les derniers ou les derniers. Mais voilà, la course n'est pas finie, c'est que le début, donc on peut tout rattraper sur la route. Les derniers seront les premiers. Pauline et Aurélie sont pour l'instant en 3e position de la course. Leur trajet est l'occasion de faire une belle rencontre avec une mère et son fils qui ont accepté de les prendre en stop. Les deux sœurs, comme à leur habitude, tentent de faire connaissance, mais elles rencontrent rapidement des difficultés pour communiquer. Doma. Alors, Doma, Belgium. France, Belgium. Doma, regarde. Ouais, tout près. Donc, hyper compliqué. Et on discute avec, finalement, le téléphone avec le traducteur. J'ai une fille, Hélène, très semblable à toi, la même fille. Étrange et intelligente. C'est beau. Et on se raconte nos vies, nos machins. Elle nous raconte la culture. Enfin, alors là, c'est un vrai échange, un vrai moment de bonheur qu'on vit avec eux. Parce qu'on peut communiquer. Exactement, quoi. Donc, juste énorme. Tu es notre maman et ton fils, notre frère. Merci pour tout ce voyage. Merci beaucoup pour ce que vous faites pour nous. Ça nous touche énormément. Merci pour votre générosité. Moi, je suis touchée. Je suis plutôt quelqu'un de dur et là, je suis un peu émue. Parce que je me dis, voilà, c'est ça, Pékin Express. Les gens, ils voient que tu es dans la difficulté, ils sont pris dans la course et en fait, ils ont envie d'ouvrir leur cœur, de nous aider à ce moment-là. Et donc, je suis touchée par ce geste. Mais c'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Dans cette voiture, on a vraiment tout fait. Incroyable. On a ri, on a pleuré, on a fait des câlins. On a trouvé une maman, un grand frère. Oh, mais quelle rencontre formidable.
qu'ils occupent la 2e place du classement, Julie et Denis, qui se sont fait déposer sur le bord de la route, se font dépasser subitement par les sœurs lilloises. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. 0-0. C'est les filles. Putain de merde. Pas possible, hein. Ah putain, on est noir, oh. On est noir, oh. Ça nous met un petit coup au moral, mais bon, on ne désespère pas. On est bien, on arrête, on fait un stop de fou jusqu'à maintenant. Et là, bon, c'est pas grand-chose, hein, mais on est bloqué depuis une demi-heure ou 40 minutes, je sais pas. Et de suite, on voit un binôme qui nous double. Donc ça veut dire qu'ils étaient derrière, mais qu'ils sont collés derrière. Ils sont un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure derrière nous. Le binôme corse est dépité. Mais Julie et Denis ne sont pas encore au bout de leur peine. Cache-toi. Ouais, vas-y. It's good. C'est ceux qui étaient devant nous. Voilà, on est baisés, on est baisés, on est baisés. Spasiba. Putain de merde. Putain de merde. Après s'être fait dépasser par Fabrice et Ingrid, les Corses se retrouvent en 4e position. Ils doivent absolument remonter dans un véhicule s'ils veulent encore avoir une chance de se qualifier pour l'épreuve d'immunité. Allez, come on. C'est génial, quoi. On est dans un camion, on avance, on y va. Perfect. Yes, thank you. Perfect. What is your name? Maxime. Julie. Denis. And Denis. On tombe sur Maxime, la caricature du chauffeur routier, torse nu, très costaud, caricature du russe, visage un peu fermé. Écoute, je pense que Maxime est chaud. Maxime a chaud. Et Maxime est chaud. Et j'ai ma tête dans son aisselle. Tu voulais du rêve? Ouais, il est là. De leur côté, Cécilia et Mathieu viennent de se faire déposer sur le bord de la route par leur chauffeur. Ils sont en avant-dernière position. Le couple de grands gagnants de la saison 5 à Ushuaia revient pour cette saison anniversaire. Mais cette fois-ci, les choses ont changé. Ils sont séparés. Les ex ont du mal à trouver leur souffle depuis le premier jour et rien ne semble marcher. De leur côté, Cécilia et Mathieu viennent de se faire déposer sur le bord de la route par leur chauffeur. Ils sont en avant-dernière position. Le couple de grands gagnants de la saison 5 à Ushuaia revient pour cette saison anniversaire. Mais cette fois-ci, les choses ont changé. Ils sont séparés. Les ex ont du mal à trouver leur souffle depuis le premier jour et rien ne semble marcher. L'enfer. Non mais attends, ça c'est pas, on va pas faire du stop comme ça, à laisser le choix aux gens là. Mais non, mais bon, j'ai... Eh ben allez go, on y va là, on arrête tout le monde. C'est quoi cette histoire? Mathieu, calme-toi. Ça va, ça me saoule. Au bord de la route depuis 30 minutes, une fois de plus, les ex n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la façon de trouver une voiture. Il faut qu'on chope une voiture, regarde les voitures, elles vont à gauche. Ouais, mais elles vont toutes à gauche. Bon, à un moment, il faut bouger, de toute façon, on peut pas rester là. À un moment donné, on est à un croisement, on galère, je vois qu'on n'avance pas du tout dans les voitures, donc je m'impatiente un petit peu, et Mathieu, je le brusque peut-être un peu, je lui dis viens, on y va quoi. On va dire, il faut se poser et réfléchir, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, à un moment donné, si on reste là... Est-ce qu'on n'irait pas en face? Parce que là, il y a toujours des voitures qui partent de là, où on peut tester les deux voitures qui mettent de l'essence là. Mais ça sert à rien, il faut faire un choix intelligent. Avec Mathieu, ça ne matche pas. On n'a plus d'atomes crochus avec Mathieu, on n'a plus d'entente, on ne partage plus grand-chose. Alors que Pékin Express, pour moi, ça reste une aventure de partage. Hello. On tourne en rond, putain. Notre binôme n'est plus du tout comme avant. Il y a trop d'années qui sont passées sans qu'on se voit. Forcément, il n'y a plus la même fusion ou les mêmes émotions. Et justement, Cécilia et Mathieu sont en train de se faire rattraper par Maxime et Alizé, qui étaient derniers jusque-là. Non mais c'est une blague. On vient de doubler Cécilia et Mathieu à l'instant. À l'instant. Rattrapé. En plus, Cécilia et Mathieu, c'est un binôme emblématique de Pékin Express. C'est des warriors. Gagné un Pékin Express. Et là, on vient de les dépasser, là. Soulagement. Gros soulagement. Bon, ben, on est dans le caca. Quand on croise Maxime Allier, c'est très dur pour le moral, mais si on veut rester dans l'aventure, là, on est obligé de s'entendre. Il faut avancer dans le même sens. Sinon, Pékin Express, une aventure comme ça, c'est pas possible, quoi. We're going. Yeah, please. Yeah, ok, on y va. Oh, thank you. Après 2 heures de galère, les ex réussissent enfin à trouver un véhicule et peuvent reprendre la course.
l'équipe découvre aujourd'hui sur la route l'immensité du territoire russe. Elle traverse pendant des centaines de kilomètres la plus grande forêt du monde. Avec ses 809 millions d'hectares, la forêt russe représente 1/5 des forêts de la planète. On traverse des forêts, mais des forêts, des forêts, des forêts. Il n'y a que ça, des forêts. C'est des bouleaux de partout, à droite, à gauche. Et puis c'est interminable. On était assez heureux de traverser toute cette immensité de forêts russes. Et donc du coup, on a pu contempler tous les bois qui nous entouraient et qui sont totalement différentes de chez nous. Constituée principalement de gigantesques bouleaux et d'innombrables pins, cette forêt donne une impression de démesure. Les équipes avancent, mais une surprise les attend sur le bord de la route. En arrivant ici, les candidats vont découvrir le panneau voiture interdite. Ils vont devoir transporter de l'eau avec un yoke. C'est comme ça que les femmes russes transportaient de l'eau jadis. Le problème, c'est que les seaux sont troués. À chaque fois qu'ils seront vides, il faudra trouver de l'eau quelque part pour les remplir à nouveau. Certains seaux ont quelques trous, d'autres beaucoup. Les candidats vont tirer leur seau au sort. Certains auront plus de chance que d'autres et ça peut changer la course. Après 6 heures de route, les frères bûcherons occupent toujours la première position. The red flag. Ils sont les premiers à être stoppés sur leur route par le panneau voiture interdite. Stop. On sait que ces panneaux voiture interdite, en général, nous réussissent pas mal. Même si c'est dur physiquement, ou physiquement, mentalement, logiquement, etc., ça nous réussit pas mal quand même. Donc, on est confiant. Panneau voiture interdite. Vous devez abandonner ici votre voiture. Votre moyen de transport est à pied avec un yoke. Les équipes vont maintenant devoir faire un trek de 4 km avec leur yoke sur le dos. Mais attention, dès que les seaux seront entièrement vides, l'équipe ne pourra plus avancer. Les binômes devront alors trouver quelqu'un chez qui remplir à nouveau les seaux. Les 3 premières équipes à me rejoindre seront qualifiées pour l'épreuve d'immunité. Thomas et Mathieu, les frères bûcherons, sont pour l'instant premiers et s'apprêtent à tirer au sort leur yoke. Ce tirage au sort est primordial et peut remettre en cause tout le classement, car le trek s'avère plus ou moins difficile selon le nombre de trous percés. Lequel ? Moi, je me dis, on va tirer le numéro 1, comme ça, il y aura un petit trou dans le fond du seau, l'eau va pas s'évacuer vite et on aura le temps d'avancer. Mathieu, on a tiré la dernière fois au sort, c'était l'enveloppe nord. Putain, c'est une blague. Moi, ça commence à me faire chier, cette malchance à la con. Sans les conner, quoi. À chaque coup qu'on est premier, on a soit une crevaison, soit la gasoline, soit les 6 trous. Là, on a le seau le plus percé. Mais après, voilà, ça sera à nous de courir au lieu de marcher. Sans les conner, quoi. Putain, numéro 6. On est parti, prends les 2 seaux. Vas-y. Mathieu porte le yoke. Moi, je prends les seaux d'eau et les 2 sacs et on décide d'avancer. On s'aperçoit que ça se vide extrêmement vite et sur 4 km, il va falloir qu'on recharge tous les 200 mètres peut-être. Et en effet, après seulement 150 mètres, les seaux portés par Mathieu sont déjà quasiment vides et le duo doit absolument trouver de l'eau très vite. Mathieu, je crois qu'il faut que tu t'arrêtes. Ah, il n'y a plus d'eau. J'essaie d'aller chercher de l'eau, mais il n'y a personne autour de moi. Il n'y a que des petites maisons en bois, mais elles sont toutes vides, il n'y a personne, il n'y a absolument personne. S'il vous plaît. Je me suis permis d'ouvrir la propriété, j'ai gueulé un peu, et puis hop. Est-ce possible d'avoir de l'eau, s'il vous plaît? J'ai vu une tête, il m'a dit, ouais, prends de l'eau là, en bas, sur le robinet. Je remplis mes seaux, et je repars vers Mathieu le plus vite possible. Allez, dépêche-toi. Pars comme ça, Mathieu. Allez, hop. Thomas et Mathieu sont toujours en tête de la course, mais ce trek et leur seau percé pourraient bien leur faire perdre leur avance. Justement, les sœurs lilloises en 2e position découvrent à leur tour le panneau voiture interdite et doivent abandonner leur véhicule. C'est pas vrai, vas-y, stop. Mais tout d'abord, elles doivent tirer au sort leur yoke. Et je me dis, au pif, quoi. Je prends le truc et là, j'ouvre les yeux, je retourne et... Oh, c'est bon, ça. C'est bon, ça. Merci, ça, Christophe. Un seul trou. Punaise, on est content. Alors là, on y les va, gens on y va, on est motivés, on se dit que on a nos chances. Oh, excuse. Oh, t'aurais dû remplir un peu la moitié, Aurélie. Oh, excuse. Tout de suite, donc je me dis que c'est moi qui porte, et puis hop, on y va. Je négocie pas avec elle, quoi. Hein. Je lui propose, une fois, hop, elle me dit non, c'est très bien. Wow. Vas-y, avance. Parfait, prends-le. Stéphane, il nous prend pour des surfemmes, quoi.
Ça va se vider, mais on ne sait pas à quelle allure. Donc on va essayer d'aller le plus vite possible pour pouvoir le moins souvent remplir les seaux. Donc en fait, on y va en courant. Ça se vide, mais il y en a encore. Hein? Ça se vide, mais il y en a encore. Alors on perd pas de temps et on recourt. Alors que 2 équipes ont déjà attaqué le trek, en 3e position, Fabrice et Ingrid, les inconnus, vont à leur tour tirer au sort leur yoke. Main innocente, allez ma belle. Ils récupèrent des seaux percés de 4 trous. J'ai l'impression qu'il a plein de coups de chevrotine. On va à la poisse. On va à la poisse. Julie et Denis arrivent peu de temps après et ont la main plus heureuse. 2, ok. Ils récupèrent un yoke avec seulement 2 trous. Allez, vas-y, c'est vite, bon. parce que le temps que tu fais... C'est bon. Allez, vas-y. Oh. Allez, on y va. Allez, go. Quand je mets le yoke sur les épaules, je sens que ça va être long et douloureux. Maxime et Alizé arrivent à leur tour. En voyant qu'ils n'ont le choix qu'entre 2 plaquettes de bois à tirer au sort, Maxime devine qu'ils sont 5e et donc en avant-dernière position. 3. S'ils veulent avoir une chance d'être parmi les 3 premières équipes à me rejoindre et ainsi se qualifier pour l'épreuve d'immunité, les jeunes mariés vont devoir redoubler d'efforts pour rattraper leur retard. Attends, je me baisse. Ouais, baisse-toi. Je peux pas le porter. Vas-y, laisse tomber, on fera pas. J'essaye de porter donc les 2 seaux. Et là, je me dis, non, c'est même pas la peine. Je me dis, on va perdre notre temps et on va se casser le dos. Tu veux pas que j'essaye, moi? Mais tu vas jamais y arriver, ça pèse une tonne. J'essaye, attends. Mais non, tu vas te faire mal au dos. J'essaye, bébé, j'essaye. Tu vas te faire mal au dos. J'essaye. C'est mort, c'est les 3 premiers qui ont l'immunité, c'est pas les 5 premiers. Mais même si on n'arrive pas dans les 3 premiers, bah tant pis, au moins on aura fait cette mission. Donc on va pas être dans les 3 premiers et on va se péter le dos. Bah oui. Non, je veux pas que tu le fasses. S'il te plaît. Mais Moi, tu vas te casser le dos pour faire une épreuve d'immunité. On va perdre. J'ai envie de le faire. C'est ridicule. J'essaye. Laisse-moi essayer. Il y a un moment, faut être réaliste. Laisse-moi essayer. Devant l'attitude de Maxime, Alizé, qui veut à tout prix se qualifier, décide de prendre les choses en main. Je décide de prendre les 2 seaux sur mon dos et je fonce. C'est pas sérieux. Hein. Je m'en fous. C'est pas lourd du tout. C'est pas lourd du tout. Non, pas du tout, Maxime. Et vraiment pas du tout. Bah va pas tomber. Ah putain, tu sais quoi, Maxime, là tu me saoules. Arrête de défaitisme comme ça m'énerve. Mais c'est pas défaitisme, il reste 4 sauts. On l'a perdu, l'épreuve d'immunité. Et alors? Bah c'est débile de se faut quand péter même le dos. arriver. Et tu peux arriver à pied, ça change rien. Bah non. Il va rien se passer. Hein. C'est juste que tu seras pas qualifié, mais de toute façon on est déjà pas qualifié. Ouais, je sais. Donc c'est Bah ridicule. c'est pas grave, je vais quand même la faire. Et toi tu me tues. Hein. Toi t'es nul. Mais je la connais par cœur, elle va le faire et ça m'énerve parce qu'elle va se péter le dos. Elle va pas me le dire pour aller au bout du truc. Et ça c'est biche, toute crachée. Il y a presque plus d'eau là. Je vais aller à la maison. Mais dépêche-toi, ça coupe pour rien là. Je fais pas de kilomètres. Oh, est-ce possible water? Please, Paja Osta. Paja Osta. C'est bon, biche, j'ai trouvé. T'es sûr que tu veux continuer là? Je peux le faire. Je peux le faire, bébé. Ok, on va le faire pour le fun. Si ça fait plaisir à Bibiche. C'est vrai que c'est dur pour moi. C'est dur pour moi, c'est très lourd sur mes épaules. Mais je vais lui montrer que c'est possible. Et du coup, je ne lâche rien, je continue et je vais lui prouver qu'on va y arriver. Si Maxime et Alizé avancent tant bien que mal et font tout pour rattraper leur retard, Cécilia et Mathieu arrivent bon dernier au départ du trek. Red flag, red flag. C'est pas si bas, c'est pas si bas. C'est pas si bas, c'est pas si bas. Les ex, qui connaissent des problèmes de stop depuis ce matin, ont accumulé beaucoup de retard et les choses ne vont pas s'arranger pour eux. Thank you, super. Avec 5 trous dans leur yoke, difficile pour eux d'espérer rattraper les autres équipes. C'est une blague, ça s'arrêter ça ou ça. Allez. Ça, c'est une putain d'épreuve de merde. Tous les binômes sont désormais en marche et les équipes comptent bien faire partie des 3 premières à me rejoindre pour se qualifier pour l'épreuve d'immunité. En tête du trek, 2 équipes ont pris un avantage considérable et bataillent pour la première place. Il s'agit de Thomas et Mathieu. C'est possible de l'eau? De l'eau, de l'eau. Ouais, laisse tomber. Et Pauline et Aurélie. Et là tu te dis, allez, les cours de Zumba, c'est à ça que ça me sert. Les frères Bûcheron sont pour l'instant premiers, mais perdent beaucoup de temps avec leur yoke percé de 6 trous qu'ils doivent recharger sans cesse. Ah, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau. Mathieu, tape à la porte là, s'il te plaît. On espère trouver de l'eau parce que si on ne retrouve pas d'eau, ça va être chaud, quoi. Est-ce possible, weather, s'il vous plaît? De l'eau. Robinet. Glou, 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 glou. Ah, c'est une blague. Laisse tomber, Mathieu. Ouais, sans déconner, il va où, lui?
J'essaie de trouver du mieux que je peux l'eau. Après, c'est compliqué. Sur 200-300 mètres, il n'y a personne dans les petites ruelles. Donc, je suis obligé de descendre dans un jardin, voir une grand-mère qui est dans son potager. De l'eau, s'il vous plaît. À quoi? Au weather. J'ai trouvé une dame, mais elle veut pas me donner d'eau non potable. Donc, du coup, elle a été rincée et puis elle me donne de l'eau, mais... Mathieu, fais quelque chose, bouge hein. Bah moi, pendant ce temps-là, je pète un câble, je dis Mathieu, dépêche-toi. Donc je râle, mais au bout d'un moment, je me dis, hey, tais-toi, il fait tout ce qu'il peut, de toute manière, il est pas magicien non plus. Hein. Mathieu, t'es là chercher où la flotte? Ah, tu me fais rigoler, toi. La prochaine fois que tu pars, Mathieu, laisse les sacs. Allez, pars. Je sais pas où sont les autres candidats. Je me dis, ça se trouve, le binôme qui va arriver avec le yoke, avec un trou chacun, ils vont nous doubler. Ensuite, il y a un autre binôme qui va arriver avec les 2 trous, ils vont nous doubler, etc., etc. Et nous, dernier, quoi. Ou pas dernier, mais pas d'immunité. Là, ce qui me stresse tout de suite, c'est de me faire rattraper parce que là, je vois pas trop d'habitation qui peut nous donner de l'eau, là. En seconde position, on retrouve Pauline et Aurélie. C'est Pauline qui a fait le choix de porter les 2 seaux qui, remplis, pèsent près de 20 kilos. Additionnée au poids de son sac à dos, Pauline porte plus de 30 kilos sur ses épaules. Malgré la difficulté, les sœurs marchent à un rythme impressionnant depuis le début du trek. J'espère qu'on sera dans les premiers pour être qualifiés. Pauline, elle est à donf, quoi. Elle se met à courir avec les seaux et tout. Elle dit, oh, Xena la guerrière. Allez, c'est bien, super. Faire une marche presque en courant, sous un cagnard du tonnerre avec un sac à dos sur le dos, Aurélie des seaux, des allers-retours, et puis moi le machin avec... Non, franchement, on est balèze. Je crois que j'ai une ampoule, c'est pas grave, on la soignera. Tu veux qu'on échange? On échangera pas sûr. C'est dur, et c'est lourd, surtout pour Pauline. Maintenant, je vois que ma soeur a un mental d'acier. J'en doutais pas parce qu'elle a déjà prouvé plusieurs fois, mais là, elle me le reconfirme. Donc, voilà, elle est hyper courageuse. Je vois sa force qu'elle a à ce moment-là. Je me dis, mais je suis tellement fière d'elle. Et toute la route, je me le dis, comment je suis fière de ma sœur. C'est génial, quoi. Qui c'est qui a du mental? C'est nous. On est là, on lâche rien. On est des pécalingues. On est des fous. On est des dingues. On est des pécalingues. Je veux gagner. Donc ce qui me porte, c'est la victoire. On a la chance d'avoir un binôme avec un super mental. Et c'est vraiment ce qui nous fait avancer dans cette brique. En 3e position, Fabrice et Ingrid, comme les sœurs lilloises, donnent tout pour se qualifier. Mais après déjà 2 km parcourus, Fabrice sait qu'Ingrid souffre. Pour l'aider à aller au bout, il se montre particulièrement encourageant avec sa coéquipière. Ouais, je peux plus. Ça, c'est très dur aussi. On garde le même rôle, Ingrid. C'est très dur, ça. Vas-y. On se définit les tâches tout de suite. Ingrid, avec les seaux, elle va chercher l'eau chez l'habitant. Et moi, je porte donc les yorks. Allez, bravo, bravo, Ingrid. Allez, souffle. Allez. Attends, Fabrice, je reprends juste mon souffle 2 secondes. Et la pauvre, je la vois, je sens qu'elle patine. Elle donne tout. Et je l'encourage, des fois, je n'ai pas les mots qu'il faut, mais je la pousse, voilà. Allez, Ingrid, c'est bien, ma chérie, allez. Oh. Allez, on y croit, vas-y. Oh. Allez, encore un petit effort. Oh, putain. Allez, Ingrid, je t'en supplie. J'ai besoin de me sentir épaulée pour aller au max. Allez, te lâche pas maintenant, hein. On le regrettera tout le temps, ne lâche pas. Oh, putain. Fabrice, il m'aide à me surpasser, me booster. Allez, encore un petit effort, je t'en supplie. Oh. Ce qui avait été moins évident sur la saison il y a 8 ans, parce que j'ai quelqu'un qui me freinait plutôt qu'il me faisait avancer. Nico? Attends, je reprends mes esprits, là. Ah, mais toute seule, moi, je peux pas, Nico. Hein. Allez, Ingrid. Oh. Accroche-toi. Je peux plus porter, putain. Oh, attends. Je suis tombée, Fabrice, attends. Hein? J'en peux plus, j'ai limite à des étourdissements. À un moment, j'ai cru que j'allais... Elle est pas active. Limite m'évanouir, quoi. Franchement, pas bien. Oh. Voilà, ben moi je prends mes responsabilités, je vais porter les seaux. Le temps que tu ailles chercher les seaux, etc., ça me permet d'avoir un petit temps de récupération. Ouais. Et je repars bien. Allez, go. Allez, go. Allez, allez. Changement, stratégie, toi, les gars. Aïe. Tu t'es repris un peu? Oui. Génial. C'est bien, on va au bout, ma belle. Je te suis. Ingrid, on a pris de l'avance, terrible. T'inquiète pas, j'ai encore de l'eau.
Fabrice, il est bienveillant avec moi et donc j'ai envie de me surpasser par rapport à toutes ces petites attentions qu'il peut avoir envers moi. C'est génial ce que tu fais. Tu peux être fier de toi. Grâce au soutien de Fabrice, les inconnus sont toujours 3e de ce trek. Ils ont encore toutes leurs chances de se qualifier pour l'épreuve d'immunité. J'attends les candidats ici à Panfilovo, un petit village typique de l'Anneau d'Or russe. Tout le monde est en train de se battre avec ses seaux d'eau percés et taper aux portes des maisons pour récupérer de l'eau. Ce qui est sûr, c'est que les 3 premières équipes qui signeront ce registre seront qualifiées pour l'épreuve d'immunité. Avec un seau percé de 6 trous, les bûcherons commencent à perdre leur avance sur Pauline et Aurélie. Thomas et Mathieu ne sont plus qu'à 300 mètres de moi. J'ai les crampes au mollet, mon gars. C'est rien. C'est fini. C'est bien fini, on est devant. On donne tout, ça se trouve dans 500 mètres, c'est fini. Plus on avance, plus c'est difficile, mais on sait que l'arrivée est très proche, qu'il y a une qualification pour l'épreuve d'immunité, donc on file. Faut être fort dans la tête maintenant. Vas-y, t'es solide, t'es solide. Tant que le corps suivra, la tête sera là. On sent que ça va arriver, donc on est à fond, Mathieu est à fond, moi je suis à fond, on a même plus mal à la fin. Allez mon gros, allez. Jusqu'au bout. Allez mon gros, on y est là. On y est là. Comme tout sportif, on donne tout à la fin, on donne tout. Stéphane! Oui! Allez mon gros, allez! Jusqu'au bout! Faut qu'il y ait de l'eau quand vous arrivez à moi, hein? Allez! Waouh! Allez! Alors, vous êtes en eau et vous avez transporté de l'eau. Ça dit quoi à votre avis? On y croit. Premier! On est hyper heureux. Moi, je suis fier de nous, en fait. Ça remet un coup de boost. On s'aperçoit qu'on peut rivaliser avec tous les meilleurs binômes de Pékin Express. On est là, les frères bûcherons, ils sont là. Et ils comptent bien y rester longtemps. OK? On y rester? Les frères bûcherons viennent de se qualifier pour l'épreuve d'immunité et ils sont rapidement suivis par Pauline et Aurélie, secondes de ce trek. Stéphane, on te maudit. Il y a encore de l'eau, oui, il y a de l'eau, c'est bon. Allez, arrivez. Bravo, Martha. On est 2e, c'est un truc de dingue. Ça, on l'a fait quoi? On est arrivé. On a été qualifiés pour l'immunité. On est vraiment fiers. Ouais, vraiment. On a donné toutes les deux et franchement, cool. au top. Ouais. 2 équipes viennent de se qualifier pour l'épreuve d'immunité de demain. Il ne reste plus qu'une place qualificative. Avec leur yoke percé par 4 trous, les inconnus sont en 3e position et ne sont plus qu'à 800 mètres de moi. Mais Julie et Denis, qui ont eux tiré au sort le yoke à 2 trous, les talonnent de près et comptent bien les rattraper. Ils sont là, Denis, on les voit. On les voit pas? Ils sont quand même loin devant, on les aperçoit, mais on les aperçoit. Ils sont loin. Tu veux qu'on change après? On change. Et on va. Attends, dès que je trouve de l'eau, on change. Allez, viens vite, Maïgrid. On les voit. Je les vois. De suite, Denis, ça lui donne une rage et une force incroyable. C'est un robot, il faut aller de l'avant, il s'est conditionné. C'est la Davaï attitude à mort. Ingrid! Allez, viens vite, ma belle, allez vite, ils arrivent. Je vois qu'on perd du temps parce que pendant longtemps, on n'a personne derrière. Et là, d'un coup, je me retourne, on a un binôme, quoi. Putain, mais ils viennent d'où? Alors, est-ce que ceux qui vont très vite? Pas possible, quoi. Allez, c'est parti, vas-y, vas-y, je suis fier de toi. Avance! Allez, c'est parti. Ah. Avance, Lucie, avance. Allez, viens. On se rapproche de Fabrice et Ingrid, et puis le temps qu'on trouve, qu'on fasse, qu'on remplisse, eh ben, à nouveau, ils s'éloignent de nous. La pression est à son comble, franchement. Julie! Allez, vite, 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 vite! Ingrid, on a pris de l'avance, terrible. Tu peux être fier de toi. Faut pas qu'ils reviennent, hein. Oh, l'enculé! Avance! Je sais qu'on est 4e, donc les dépasser, c'est participer à l'épreuve d'immunité. Donc l'enjeu, il prend toute sa mesure à ce moment-là. Ils vont s'arrêter. Ingrid! Ils vont s'arrêter. Ils vont s'arrêter. Ingrid! On va les avoir à l'usure. Ingrid! On va les avoir à l'usure. Ils sont là, dépêche-toi, allez. Ingrid! Pas mettre plus vite, non? Ingrid, dépêche-toi, ça arrive. Le robinet coule doucement, donc vraiment je fais ce que je peux. Et je sens que Fabrice s'agace parce que c'est long. Et je lui dis que je fais mon possible. Ils sont là, dépêche-toi, allez, bouge. Allez, bouge, 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 bouge. Ils sont là, dépêche-toi, allez. Ingrid! Pas mettre plus vite, non? Ingrid, dépêche-toi, ça arrive. Le robinet coule doucement, donc vraiment je fais ce que je peux. Et je sens que Fabrice s'agace parce que c'est long. Et je lui dis que je fais mon possible. Ils sont là, dépêche-toi, allez, bouge.
Allez, bouge, 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 bouge. C'est une épreuve où on doit vraiment se dépasser soi-même pour dépasser l'autre. Allez, bouge. Là, tu t'assistes pas, on se casse, on prend un peu et on tire. Allez, vas-y, on va prendre un plus loin. Allez, vas-y, allez, micro, on tire. Allez, go, go. Allez, go, 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 go. Allez. Allez Julie, putain, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie. Quand je dépasse Fabrice, ben moi à ce moment-là, je pense que c'est la dernière ligne droite. Je sais que je prends de l'avance là. Après, je sais que Fabrice, il avance plus vite que moi. Il avance plus vite que moi. Moi, j'ai un coup à donner là, à ce moment-là, et je mets le bouchée double. C'est la fin. C'est la fin. C'est quelqu'un. C'est la fin. Ah, c'est la course-poursuite, c'est incroyable. Là, je me détruis le dos, mais j'avance. Allez, 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 il y a plein d'eau. Arrivé. Ouf. Oh, ça c'est le sprint. Ça c'est serré, hein. Ça c'est bon, ça. Moi. Bravo à vous. Bravo. Salut, c'est le machine. Salut à toi, ma belle. Elle a tout donné. C'est des machines. Bon, c'est très serré, ça s'est battu jusqu'au bout. Mais pourquoi? Et pourquoi? C'est ça. Il faut être dans le top 3. Ça se joue à rien, ça se joue à ça. Et donc, on est très, très, très heureux d'avoir fait cet effort. 4e et donc pas qualifié pour Fabrice et Ingrid. Malheureusement, vous êtes battus pour rien. Ouais. On passe à côté de l'épreuve d'immunité. On est déçus. Oui, un peu déçus. Un peu dépité. Un peu dépité de s'être autant donné. Et puis finalement, ça n'a pas payé. Donc un peu blasé. C'est au tour de Maxime et Alizé, suivis des ex, de se présenter à moi. Malgré leurs efforts pour rattraper leur retard, ils ne parviennent pas à se qualifier pour l'épreuve d'immunité. C'est horrible, j'en peux plus. C'est la première fois que j'ai envie d'abandonner. La course est terminée pour aujourd'hui et après 350 km de stop et un trek harassant, 3 équipes se sont qualifiées pour l'épreuve d'immunité de demain. À présent, les binômes veulent s'accorder un peu de repos. C'est dans le village de Panfilovo que les candidats doivent trouver une habitation. Cette bourgade est un village typique de la campagne russe de la région de l'Anneau-d'Or. You speak English? Speak English? We need a house. To sleep. Tonight. Julie and me, tonight. Alors maintenant, vous m'appelez vos parents et vous dites qu'on a faim. Давай! Давай! Hi. Sleep one night, me and my wife. Не, нам ничего не надо. Mais... Alors, just look. Ah, mais laisse tomber. Ça, c'est fait, hein? La recherche d'habitation en Russie, c'est très compliqué. On se prenait jamais de porte comme ça en Asie. Jamais. Jamais. Jamais on a galéré comme ça. C'était... Et là, c'est une vraie galère. Alors que certains s'escriment à chercher un logement, Thomas et Mathieu décident de s'accorder un temps de pause et profitent de leur fin de course pour partager un moment avec les enfants du village. Bon, les potes, en allant faire notre recherche d'habitation, il y a des enfants qui nous tournent autour un peu, ils nous demandent, ils sont un petit peu... ils nous découvrent un peu et ils nous proposent de faire un foot. Donc nous... vu qu'on a gagné l'épreuve d'aujourd'hui, donc la pression est redescendue, on décide de faire un petit match dans la rue, quoi. Allez, on joue. Allez, pas vous faire mal, hein. Ouais. Bien joué. Pékin Express, c'est très dur, mais il y a des moments de partage où je pense qu'il ne faut pas rater, parce que la course, c'est la course, mais... le contour de la course est très important. L'aventure humaine est exceptionnelle. Et voilà, et on prend vraiment beaucoup de plaisir à partager un petit moment avec ses petits-enfants. Ouais. Doucement, doucement les enfants. Ouais. Non. Au foot, ils sont bons. Moi, c'est un réel moment de plaisir parce que de partager ces moments-là avec des jeunes en plein milieu de la Russie, mais moi, qui l'aurait cru, moi, je me régale parce que c'est... On a des enfants, nos amis ont des enfants, on adore les enfants, on adore le foot. Donc là, c'est super, quoi. Et toi, t'habites où, toi? Tu viens, on y va chez toi? Non. Non? Bon. Ah, là-bas? Ok. Bon, on y va. Tu les connais, toi, ici? Oui. Ok. Du coup, les enfants nous accompagnent dans notre recherche d'habitation, ils nous indiquent les maisons. Et ils s'amusent à sonner. Ils sonnent. Et ils font nos traducteurs. Et c'est des agents immobiliers, en fait. C'est bien ici? C'est bien? Bon, cool les mecs. Ah bah voilà le chef. Attention à la tête. Et à un moment donné, le monsieur il nous dit oui, pas de problème, venez chez moi. Allez, on va voir ce qui nous attend. C'est pas si bas. Comme Thomas et Mathieu, les autres équipes sont accueillies par les habitants de Panfilovo qui leur ouvrent leurs portes pour la nuit.
You sleep? Ok. Ouais. Parfait, parfait. C'est beau. Oh, c'est génial. Waouh. Oh, là, je suis bien. Merveilleux, magnifique. Merci, merci. Oui, ça, avec la journée qu'on a eue et tout, c'est bien. Waouh. En plus, on a un vrai lit. J'ai le dos éclaté. Je vais kiffer. Là. Ça fait chaud au cœur, ce petit papy qui nous accueille dans sa petite maison. Oh, parfait. On a de l'eau déjà. Même on a de l'eau. On a juste de l'eau, on est content. En vrai, juste l'eau, la douche. Ouais, c'est parfait. Gros kiff. La bonne surprise, hein? La douche. La douche. La douche. Une douche. On a un lit, on a une douche. Bah voilà, on est refait. On est refait. Waouh! Regardez! Des vraies toilettes. Toilettes, comme chez nous. On est royal au bar. Et on va pouvoir faire caca. On a un vrai toilette. Avec une chasse d'eau. Et ça, dans Pékin Express, un vrai toilette. Celui qui a fait Pékin Express comprend, c'est que du bonheur. De leur côté, Cécilia et Mathieu, qui ont passé une journée difficile, sont soulagés d'avoir rapidement trouvé un hébergement et n'ont qu'une idée en tête, se reposer. Merci. Thank you. Va voir. Vas-y, rentre. Thank you. Première maison, on tombe sur une dame qui est super radieuse, qui est sympa, et qui nous propose l'hospitalité. Donc on décide de rentrer avec elle, on décide de voir un peu ce qu'elle nous propose. Mais c'est quoi? C'est pas une maison, en fait, c'est une grange. Oh putain, je sais pas où on va, là. Putain, non, Mathieu, moi, vraiment, je sais pas. Ah, c'est quoi, cette maison? C'est un truc de fou. Mais bon, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien pour dormir. On va chauffer les moustiques et tout. Ouais. Ok. Elle nous propose en fait une vieille grange bien poussiéreuse, très chaude, et pas de douche, pas spécialement à manger. On comprend que ça va être assez compliqué et on comprend que surtout on ne va pas arriver à se reposer. Здесь мы не живем, мы здесь не спим. Мы спим внизу. C'est bon, il dit qu'on bouge. La pauvre, comment tu veux lui dire ça? Donc on se dit que c'est une solution qu'on peut envisager, mais qu'on a quand même un peu de temps avec nous pour pouvoir justement essayer de rechercher une autre habitation. Et du coup, on part à la recherche de quelque chose d'autre. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо, спасибо. Moi, je suis très fatiguée. Je me dis, j'aimerais bien peut-être avoir une nuit un peu tranquille, quoi. Pas un confort de fou, mais peut-être un lit, une pièce un peu fermée, quoi. Voilà. Une douche. Déçus par l'hébergement proposé, Cécilia et Mathieu décident de partir à la recherche d'une autre maison. Mais les ex essuient refus sur refus. Et pour Cécilia et Mathieu, qui ont de plus en plus de mal à communiquer, la tension monte. Da, Yet. Niet, non possible. Bon, ben, tu sais quoi, on retourne chez la femme. Hein. Non, mais attends, mais c'est bon, on peut se balader. Mathieu, t'as pas envie de chercher? Moi, j'ai pas envie de chercher. Non, moi, j'ai envie de dormir ce soir, j'ai pas envie de galérer. Ouais, mais on va pas y passer la nuit. C'est bon, ça m'a gavé, quoi. Au bout d'un moment, j'ai envie de retourner à la première maison parce que j'ai envie de me reposer. On va pas faire 150 maisons. Toi, tu veux chercher jusqu'à quelle heure, en fait? Tu crois qu'on va chercher jusqu'à minuit ou quoi? On va chercher tranquille. Non, mais il n'y a pas de tranquille. Sinon, moi, maintenant, je me barre, en fait. Mais alors, barre-toi, alors. Eh ben ouais, mais à un moment donné, je pense à ta gueule aussi. Non, mais moi, t'inquiète pas, moi, je suis. T'expliqueras que t'as envie de te barrer. Je t'ai dit, viens, on va dormir là-bas, tu veux pas. Donc, ne me dis pas que tu suis. T'as juste envie de te balader, on sait pas pourquoi. À 8h du soir, tu veux te balader. C'est vrai qu'on n'est pas assez crevés. On n'a pas marché 10 heures, quoi. Putain. Je monte en pression parce que j'en peux plus, j'en ai marre. Je suis crevée. Je trouve que c'est trop long, quoi. Et je suis pas là pour passer 4 heures à chercher des maisons. Quand on a fini la journée aussi tard, moi, j'ai pas envie de chercher autant d'heures. Mais c'est une blague, quoi. C'est le principe de trouver une habitation. Ouais, tranquille. bien sûr, c'est ça. Maintenant, puisque tu veux chercher une habitation, vas-y, cherche une habitation. Il n'y a pas de problème. Ben, c'est ce qu'on fait, là. Je veux continuer parce que je me dis, c'est pas perdu. De toute façon, on va chercher, on va trouver, et c'est sûr. You can? Oh, thank you. Passez bas. Passez bas. Si? Oh. Et finalement, on trouve une super maison. Et là, le dream, c'est le rêve. Oh, it's beautiful house. Oh, spasiba. Spasiba. Ah, c'est une douche. On tombe dans une famille génialissime. Et merci la vie, quoi. De temps en temps, il y a des petits retours sympas comme ça. Comme Cécilia et Mathieu, Maxime et Alizé profitent de l'hospitalité de leur hôte. Ils sont reçus par Sergueï. Les jeunes mariés sont habitués à vivre dans le confort et ce soir, ils se sentent ici comme chez eux. T'es malin, tu nous as fait rentrer, c'est nous qui cuisinons. C'est un malin, le papy. Hein. It's good? Yes? Voilà. Ce soir, on est avec ce petit papy.
La télévision est allumée, on regarde le journal de 20h et on va dîner avec lui. C'est un moment si simple mais à la fois tellement chaleureux. On est bien, on est comme à la maison, on a l'impression d'être avec notre papy. C'est la première fois que je touche une louche de ma vie. It's my first. First, for me. D'habitude, c'est bibiche. It's me. Me, not. Niet. Il n'a jamais cuisiné en 10 ans de relation, Maxime. Et là, je le vois cuisiner avec le petit papy. Et je le vois heureux en plus. Je suis content de faire ça avec toi, papy. Je me replonge en enfant, je me revois petit avec mon papy en train de faire la cuisine. Et là, du coup, je décide de faire les spaghettis avec lui et de cuisiner avec lui. 1, 2, 3. Good, good. Dans les familles, on est de plus en plus à l'aise depuis notre Pékin Express saison 11. On se sent mieux, on s'ouvre plus, on s'ouvre plus. On a moins de gêne peut-être. Et ce petit papy, je sens qu'il est heureux de partager avec moi et avec toi ce moment de cuisine toute simple. Et on kiffe. La salade est finie. Good. Voilà. On va pouvoir se régaler les papilles. Françoise, bon appétit. Bon appétit. Comme Maxime et Alizé, pour tous les candidats, c'est le moment de passer à table. Ah, tu la sens passer, hein? Ils vont pouvoir profiter de la générosité de leurs hôtes et déguster un bon dîner. Oh, c'est bon. Très bon. Ешьте, не стесняйтесь. Ешьте, не стесняйтесь. Pour les inconnus, l'ambiance est toujours au beau fixe. Fabrice et Ingrid ont eu une journée éprouvante physiquement. Pour remercier Fabrice de l'avoir soutenu tout au long de la course, Ingrid décide de chouchouter son binôme. Je me laisse faire. Hein. Allez. Ah ouais. Là, demain... On est chez Ginette Coiffure. C'est ça. C'est Ginette qui va te prendre en main et qui va te faire une coiffure, je te dis pas. C'est important de prendre soin de l'un de l'autre si on veut être au max de nos capacités et d'aller loin dans l'aventure. Salon de coiffure improvisé. Tu vois, même à Pékin Express. Non mais tu vas voir là, je te fais une coiffure mon gars. C'est vrai? Je t'assure, je crois que ça va nous porter chance pour le stop. En plus de dos, ils peuvent te prendre pour une nana. Ah ouais? Non mais des beaux cheveux bien soyeux, ça fait moins crado. Ouais, ça fait moins roots. Ouais, possible, ça fait possible. moins Le lissage de cheveux sur Pékin Express, ça c'est un grand moment. C'est un moment de détente, mais ça fait partie de la récup. On rigole. Voilà, et puis encore une fois, t'emmènes le lisseur, t'emmènes le sèche-cheveux. Autant l'amortir. Autant l'amortir, quoi. Autant que ça serve au moins une fois, quoi. Non, mais tant qu'à faire. Voilà, faut que ça tienne pour demain. Même si on a une nuit agitée, ça tient. Non, mais c'est parce que je bouge beaucoup, ça tient. moi. Ah oui, ça tient. Même avec une nuit agitée, ça... Ça bouge pas. Ça bouge pas. Ah ben. Alors, Bien coiffé et requinqué, Fabrice veut à son tour prendre soin d'Ingrid. Il faut dire que la jeune femme a souffert tout au long du trek. Mais à ce point-là, t'as mal au dos? Ouais. Ouais, c'est le sac, ça. C'est le T'as sac. des points de tension, non? Oh bah, terrible. J'ai vraiment mal au dos. Je me suis fait des tensions un peu partout. Et du coup, Fabrice propose gentiment d'appuyer sur ces tensions pour que je sois opérationnelle le lendemain. Et le célibataire qui ne connaissait pas Ingrid avant cette aventure n'hésite pas à lui proposer un petit massage. C'est-à-dire qu'avec le t-shirt, ça va être un peu compliqué pour moi. Moi, elle m'a rendu service, elle m'a fait un soin des cheveux, elle m'a lissé, elle m'a broché. Je me suis dit, si je peux lui apporter une contribution, un massage, je trouve ça génial. Attends, j'enlève un peu là parce que... Tac, voilà, génial. Allez, on va faire du mieux, hein. Moi, j'étais un peu gêné, enfin, il y avait du bazar, quoi, enlever. J'étais un peu gêné sur le coup, tu vois. Mais bon, voilà, on y va. Attends, je vais mettre un peu d'huile. C'est vraiment au niveau des épaules, en fait. Là? Ouais. Ah oui, dis donc. Tu sens, hein? Ah oui, bien sûr que je sens. Je suis pas expert, encore une fois, mais si ça peut t'aider à être en pleine forme et tout. J'ai vraiment mal. Je te remercie, ça va me soulager. Le massage, il est génial, ça me détend, je me sens bien, je me dis que ça va en plus me faire dormir. Et il gère bien au massage en plus, Fabrice, un chapeau. Hein. On est bien là, hein. Il fait chaud, là, on est dans les combes. Hein. Ça donne chaud, je sais pas si c'est le massage qui donne chaud, mais je tiens à te dire qu'il y a 2 jours, on se connaissait encore pas. Hein. C'est bizarre. À Pékin Express? Ah oui, mais tout est express. Hein. Ouais. Je prends un petit coup de chaud là-haut. Quand je masse Ingrid, ça chauffe un peu là. J'ai la chaudière qui commence un peu à... Il fait très chaud, alors on va mettre ça sur le compte de la chaleur. Ou des combles. Mais c'est un plaisir de masser Ingrid. Encore une fois, il y en a plein qui aimeraient être à ma place aussi. Je peux pas m'en priver, quoi. Merci beaucoup. C'est bon? Ouais, c'est bien. Voilà. On a passé un bon moment, je lui ai fait son massage.
J'aimerais rendre service, donc elle peut me demander ce qu'elle veut. Hein. Moi, je suis open. Hein. Open bar, Fab. Open bar, Fab. Bonne nuit. Dors bien. Toi aussi. Et puis, hein, demain, on merci. arrache. Non, mais de rien, de plaisant. Alors que toutes les équipes sont couchées, Thomas et Mathieu sont conduits par leur hôte au fond du jardin. Le binôme, un peu perplexe, n'est pas au bout de ses surprises. Alors, qu'est-ce qui se passe? Que veut-il nous montrer, cette petite... Vladimir, il nous emmène dans un endroit improbable. Je savais pas ce qu'on allait faire, je croyais qu'on allait lever les œufs des poules ou je sais pas quoi, moi, dans une petite cabane comme ça. Je me dis, oulala, où on arrive, quoi. Ok. Vladimir nous dit, il faut tout enlever. Il nous file des serviettes. Il nous donne des serviettes. Donc c'est de plus en plus bizarre. Ben moi, je savais pas trop pourquoi il fallait tout enlever. Après, c'est comme ça, il nous accueille, on suit les traditions. Donc, il nous dit de nous déshabiller, on se déshabille, on écoute. Qu'est-ce qu'on fait, là? Oh la vache! Oh, c'est un sauna! Truc de dingue! Et là, wow, je rentre là-dedans, une chaleur incroyable. Il a fait son sauna dans une petite cabane de jardin. Parfait, vraiment... Il fait chaud, par contre. Eh ben, c'est quoi, on n'a pas froid. Là, il fait 75 degrés. 75? Ouais, le mec, il a fait ça d'enfer. Bonne idée, hein, Vladimir, hein? Bonne idée, ton sauna, là. C'est complètement improbable. C'est fou de faire un sauna dans un petit village russe, à poil, avec notre hôte. Mais c'est ça, Pékin Express. C'est la beauté de cette aventure, car il y a les relations qu'on peut avoir avec nos hôtes. Et ça fait partie du truc, et moi, c'est ce que j'adore, en fait. Quoi? Ah, gratter un peu avec ça? Oui. C'est la douche traditionnelle. Par la suite, on s'aperçoit qu'en fait, on vient se laver. Donc, il nous tend les gels douche et tout. Doucement, Lui, il est là. Il me grattait le dos. Calmos, hein, Vladimir, du calme, parce que tu vas me décoller la peau au bout d'un moment. Ah là là! La peau va pas tarder de se décoller. Possible. On voit que c'est à la russe, hein, c'est rude. Hein. Et à la fin, ben, c'est rinçage à l'eau froide. Oh elle est fraîche. Elle est fraîche, celle-là. Ça saisit. Ça saisit, mais ça fait un bien extraordinaire. Elle est fraîche. Celle-là, elle est fraîche. On est revitalisé, c'est formidable. Et après, ça ne m'étonne pas de leur façon de faire, car ils sont quand même dans des pays assez rudes. Et ça leur fait du bien, à ces gens-là, hein, ce petit sauna-là. Donc on passe un moment exceptionnel. C'est le 4e jour de course. J'ai demandé aux 3 binômes qualifiés pour l'épreuve d'immunité de me rejoindre dans un parc au cœur de la ville de Mouran. Vous allez participer à la 2e épreuve d'immunité. La victoire, vous le savez, vous offre la qualification directe pour la 3e étape de cette saison anniversaire de Pékin Express. Vous allez jouer au Gorodki. C'est un jeu traditionnel russe. C'est un peu comme notre pétanque. Le Gorodki est un sport traditionnel très répandu en Russie. Il est en ce moment à la mode et de nombreuses personnalités russes ont pour habitude d'y jouer. C'est le cas par exemple de Vladimir Poutine. Mais une démonstration vaut mieux qu'un long discours. Voici Yefim qui va vous faire la démonstration. Yefim est un champion. Il est membre de l'équipe nationale russe, comme ça se voit, et il a récemment remporté la Coupe de Moscou. Autant vous dire que c'est quelqu'un. Les règles du jeu sont simples. Le joueur de Gorodki a devant lui des quilles en bois disposées dans une zone marquée au sol. À l'aide d'une batte qu'il doit lancer, le joueur doit tenter d'expulser le maximum de quilles à l'extérieur de cette zone. Ce but doit être atteint le plus rapidement possible et en un minimum de lancers. Le Gorodki, ça nous fait penser un peu au Molki. C'est un jeu qu'on connaît. On lance une quille pour faire tomber les autres quilles. Le jeu équivalent en France, c'est le Molki. Donc on a l'habitude de jouer en famille. Cette épreuve d'immunité s'inspire de ce sport national en réunissant 2 jeux. Au sein de chaque binôme, un membre sera joueur de Gorodki, tandis que l'autre devra réaliser un taquin. Pour chaque quille expulsée de la zone marquée au sol, le candidat lanceur offrira 15 secondes de jeu à son partenaire pour tenter de réaliser le taquin qui représente le drapeau de la Russie. Le premier binôme qui terminera son taquin remportera l'immunité. Mieux vous réussissez le Gorodki, plus il y aura de temps pour votre partenaire pour réussir son taquin. Je vais donc vous demander qui va lancer le bâton ou qui va réaliser le taquin. Les frères.
Sans hésitation, le taquin, le bâton. Alors le taquin, ça vous réussit? Le taquin, ouais, saison 12, on a remporté l'épreuve taquin. Mais après, il me faut un petit peu de temps. Donc, mais bon, il a les bras pour. J'ai confiance en lui, il va me laisser du temps. Les sœurs, qui fait quoi? Je vais faire la logique et puis Pauline fera la force. D'accord. Julie, Denis. Je vais jeter, Julie, elle va faire le taquin. Julie, le taquin, ça va? Je sais pas, mais ça ira mieux que le bâton, je pense. Sûr? Parce que j'ai peur de blesser quelqu'un, donc je préfère laisser Denis. Ok, vous êtes prêts? On peut se mettre en place? C'est parti. Allez, IFM est en place, ce sera l'arbitre de cette épreuve. On commence tout de suite avec Thomas. À cette épreuve d'immunité, on y va déterminer plus que jamais, car on n'en a jamais décroché une. Là, on est dans une saison assez relevée. Si on est immunisé, c'est la classe, quoi. Allez, première tentative. En manquant son premier essai, Thomas ne permet pas à Mathieu de commencer le taquin. Pauline. C'est maintenant au tour de Pauline de tenter sa chance. Le premier qui lance, c'est Mathieu, et il se plante. Donc je pense être très bonne pour manier le bâton, après on verra. Pauline et Aurélie subissent le même sort que les frères bûcherons et doivent également passer leur tour. Pour l'instant, les candidats sont bloqués car ils n'arrivent pas à atteindre leur cible. C'est désormais à Denis d'essayer. Sur mon premier lancer, j'y vais calmement, je suis plutôt sûr de moi. D'ailleurs, j'ai mis mon bandana aujourd'hui en mode guerrier. En expulsant 4 quilles à l'extérieur de la zone, Denis offre 4 fois 15 secondes à sa partenaire pour réaliser le taquin. 1 minute de taquin, top chrono. Allez, Julie. Allez, Julie. Allez, calme-toi, tu as 1 minute, tu as le temps. Hein. Tu peux finir là, Julie. Stéphane me donne le top, je vais derrière. Et de suite, je regarde, je visualise. Tu finis là, c'est réglé. On fait l'épreuve d'immunité la plus rapide de Pékin Express. Ah, c'est bon, j'en ai 2 déjà. J'en ai 2 déjà. J'espère pas qu'elle finisse le premier coup, j'espère qu'elle visualise et qu'elle comprenne la logique du truc. Et je me dis qu'on peut prendre un petit avantage. 5 secondes. 5 secondes. Attention, Julie. Top. C'est pas terminé. Alors on continue. Julie n'a pas terminé son taquin. Elle laisse donc l'opportunité à Thomas de s'avancer à nouveau pour essayer de faire sortir les quilles de la zone. C'était le coup d'essai, j'ai compris à peu près comment il fallait faire. Je me dis que ça peut aller que mieux. C'est une seconde tentative réussie pour Thomas. Avec une quille en dehors de la zone et 15 secondes gagnées, il permet enfin à son frère de découvrir le taquin. Thomas m'a fait gagner 15 secondes, donc je vais devant le taquin et j'ouvre grand les yeux pour déjà imaginer ce que le taquin doit être au final. Ça. Je vois 3 couleurs, je comprends vite que c'est le drapeau de la Russie. Et là, je me dis, il faut être méthodique. Je vois que c'est un taquin en 9 pièces. Il faut faire une ligne et après, je verrai le reste. Il faut déjà prendre étape par étape. Il ne faut pas essayer de tout mettre d'un coup. Stop, Mathieu, c'est terminé. J'aurais voulu finir, mais je sais qu'en 15 secondes, c'est pas possible. Mais voilà, j'ai déjà ma technique, je sais comment y arriver. Donc, il me faudra du temps, mais je vais y arriver. C'est au tour de Pauline de lancer. L'enjeu est important, car c'est pour l'instant la seule candidate qui n'a pas encore réussi à renverser les quilles. Pauline, il faut réussir cette tentative. Tu vas réussir. On voit Denis réussir, on voit aussi Mathieu qui réussit. Et en fait, j'attends juste que Pauline réussisse à me dégager des quilles, quoi. Sous le regard impuissant de sa sœur Aurélie, Pauline manque une nouvelle fois la cible. Je dois pas avoir la bonne technique. Ils sont tous super grands pour jouer à ce jeu-là. Il aurait fallu un bâton plus petit pour moi. Pour rien. C'est chaud. On enchaîne avec Denis. Du côté des Corses et des frères bûcherons, les quilles tombent et les taquins progressent. Très vite, l'écart se creuse entre les sœurs lilloises et leurs adversaires qui ont plus de facilité à jouer au Gorodki. Ce match de cette deuxième immunité, ça se joue entre les bûcherons et les Corses. Donc c'était un duel viril, mais avec un jeu quand même assez subtil. Allez Mathieu, top. Pour les sœurs, le calvaire continue. Elles n'ont renversé aucune quille et ont désormais peu de chances de pouvoir rattraper leur retard. Ah, dommage. Dommage. Et j'ai vraiment l'impression que je passe à côté du jeu. J'ai même pas ma chance, en fait, d'aller regarder le dessin.
C'est au tour de Denis de jouer pour son binôme. À ce stade, Julie et Mathieu ont suffisamment avancé sur leur taquin. Chaque lancer peut donc s'avérer décisif et l'immunité peut être remportée à tout moment. Maintenant, c'est Denis qui a la main, quoi. Donc je serre les doigts, je serre tout ce que j'ai pour que Denis rate et que Thomas y arrive. Julie, je me dis, elle va y arriver, là. Elle va y arriver. À moi de m'appliquer pour pouvoir lui laisser encore un maximum de temps. Vas-y. Une seule, ça fera 15 secondes pour Julie. Ce sera peut-être suffisant pour terminer. Attention, top chrono. Allez, Julie. Allez, cherche le sang. Julie, je la connais par cœur. Hein. Je sais qu'elle va y arriver. On va les gagner, c'est tout. On va les taper comme on a toujours fait. Prends ton temps, regarde. 10 secondes. Visualise pour le coup d'après si tu sais que tu vas pas finir. Attention. Visualise. Top. Allez. J'ai compris. Ah. Allez. J'ai pas eu le temps, mais j'ai compris. J'ai trouvé ce qu'ils vont faire. Julie, je vois qu'elle a compris. Je vois que, comme Mathieu, elle a compris la combinaison, donc... Ça va jouer sur le jeté. Si j'ai pas beaucoup de temps, je suis marron. Applique-toi. Denis y arrive parfaitement bien, donc si je donne pas du temps à Mathieu, je sais que c'est Julie qui va nous coiffer au poteau. Julie a trouvé la solution au taquin, mais elle manque encore de temps. Si Thomas rate son lancer, il risque de laisser une chance à Julie et Denis de terminer leur taquin et de remporter l'immunité. Il nous reste une tentative. Une chance. Dernière chance. Si Thomas arrive à avoir une quille, on gagne. S'il rate et que Denis sort une quille, on perd. On perd. Oui, c'est pas mal. Est-ce que ça va sortir? Oui, ça sort. Encore une qui sort. C'est dit. 3 quilles, 45 secondes. Attention Mathieu, c'est peut-être la balle de match. Attention, top chrono. Bravo les frères! C'est un exploit pour Thomas et Mathieu qui, depuis leur première participation à Pékin Express, n'avaient encore jamais remporté d'épreuve d'immunité. C'est un truc de dingue, ce qui nous arrive, c'est notre première immunité de notre vie, donc on est trop contents. Moi je suis trop fier de Mathieu. Denis. Tu l'as fait. Étape 3 de la saison anniversaire, c'est un truc de dingue. Dès le départ de cette dernière partie de course, je voudrais féliciter Thomas et Mathieu qui, après leur brillante course d'hier, ont tout aussi brillamment remporté l'épreuve d'immunité. Yes! Messieurs, vous êtes les premiers qualifiés pour la 3e étape. Merci Stéphane. Moi je croyais que vous en aviez pas en stock des dossards rouges pour nous. Thomas et Mathieu, première victoire. Merci. À l'épreuve d'immunité. Vous verrez la 3e étape, c'est sûr. Pour les autres, vous le savez, cette fin de course s'annonce tendue. Il n'y a plus que 200 km jusqu'à l'arrivée, c'est très court. Nijni Novgorod, 5e plus grande ville du pays. Je vous donne les instructions pour la fin de course. Merci. Voilà. Merci. Merci Steph. Voilà. Vous le savez, l'équipe arrivée en première position remportera une amulette d'une valeur de 10 000 €. Et l'équipe arrivée dernière choisira son adversaire pour le duel final. Bien sûr, Thomas et Mathieu peuvent jouer la victoire, mais ils ne sont pas concernés par le duel final. Mais j'ai bien sûr un élément supplémentaire pour cette course. Allez! Un drapeau, je suis sûre que c'est un drapeau. Vous le connaissez, vous le redoutez peut-être. Ce qui est sûr, c'est qu'il anime la course. Le drapeau noir. Je rappelle la règle. L'équipe qui se présente à moi avec le drapeau noir, c'est la dernière place, c'est le duel final. Quel que soit votre classement à l'arrivée, même la première. Wow. Pour s'en débarrasser, c'est très simple. Il suffit de l'agiter devant une équipe adverse. C'est le retour du drapeau noir. Ça met une pression de dingue, parce que tu sais que si tu l'as dans les mains, en fait, tu l'as, devant toi, tu sais que t'es dernier. Voilà, la pression monte encore d'un cran. Ouais, il va falloir partir, il va falloir être bon. Les nerfs vont être mis à rude épreuve. La stratégie, c'est partir devant à bloc, et pas rencontrer ce drapeau noir. Non. Je le veux pas, moi. Non, alors, non.
Thomas et Mathieu, puisque vous avez remporté l'épreuve d'immunité, puisque vous n'êtes pas concernés par ce drapeau noir, c'est vous qui allez l'attribuer. Et vous allez tous les deux décider. Allez-y. C'est une décision difficile car on doit donner un handicap à quelqu'un, on aime tous les binômes, c'est toujours compliqué de pénaliser quelqu'un. Comment on fait Donne-le, tu t'en fous. Quelqu'un le veut? On le prend, faut qu'on le prenne. Quelqu'un le veut? Il y en a qui le veut ou pas? Ouais, prends, donne. Ah, carrément? Oui. Oh, Vaut mieux l'avoir au début qu'à la fin. Désolé. Bravo à eux. Ça m'embête de commencer la course avec un handicap comme le drapeau noir. Mais bon, elle le voulait, elle s'est dit que tactiquement, c'était une bonne opportunité pour pouvoir être plus efficace. Après, je sais pas, ça peut être une très bonne stratégie, comme ça peut être une moins bonne stratégie. L'avenir nous le dira. Alors, je n'ai pas connaissance dans l'histoire de Pékin Express d'un binôme qui réclamait le drapeau noir. Mais bon, sachez qu'il y a des saisons où il n'a jamais changé de main. On s'est retrouvé bloqué avec le drapeau noir, sans croiser d'autres voitures. Il y a beaucoup de routes, il y a beaucoup de chemins possibles. Nijni Novgorod, c'est une très grande ville. Ce qui fait qu'il y a quantité de chemins qui permettent d'y arriver. Pour les autres, c'est simple. Il faut éviter de croiser Cécilia et Mathieu. Allez, on va donner le départ de la course. Bien sûr, Cécilia, Mathieu, vous allez attendre 3 minutes que les autres partent. Rendez-vous à Nijni Novgorod. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. La course est relancée. J'attends les équipes ce soir à Nijni Novgorod. Pour me rejoindre, les candidats vont devoir parcourir 171 km. Le binôme qui franchira la ligne d'arrivée avec le drapeau noir en main sera automatiquement classé dernier et devra choisir l'équipe qu'il veut affronter en duel final. La menace du drapeau noir pèse sur tous les candidats. Allez, vas-y. Please, stop. We just go to here. Les inconnus redoublent d'efforts et n'ont qu'une idée en tête, partir en premier et laisser Cécilia et Mathieu avec le drapeau noir derrière. Bon, vas-y, fonce, ça t'amènera pas, allez, go. Pour éviter le drapeau noir, la stratégie de la journée, c'est d'avancer Très vite. au plus vite. Pas perdre du temps à blablater, là, faut aller très très vite. Alors, Salut, man. Là, please. On n'en veut pas ce drapeau noir. Bon, je sens pas ce truc. Ok. on fait un super démarrage. Terrible. On arrête quelqu'un, je crois, dans, je sais pas, les 2 minutes. Ouais. On monte illico dans la voiture et on part direct. Et allez. Regarde vite. Allez, go fast. Allez, go. Dans la foulée de Fabrice et Ingrid, tous les binômes, ultra motivés par l'enjeu, trouvent un véhicule et prennent un départ fulgurant. On a peur du drapeau, on a peur de ceux qui l'ont, donc il faut y aller, il faut carburer quoi. Hi man, go to Pozdiniakovo. Yes, it's okay? Look. Let's go. On peut venir? Allez, go. Mathieu. Poznaskovo. Poznaskovo, please. Ok? It's possible. Ok. Oui. Cécilia et Mathieu vont partir en dernier. Nous, il faut qu'on parte au plus vite pour qu'on ne puisse pas nous rattraper. C'est ça qu'il faut se dire. Point barre. Mais pour Julie et Denis, les choses se compliquent. Même si les Corses ont pu prendre le départ et échapper ainsi à la vigilance de Cécilia et Mathieu, leur chauffeur ne leur a fait faire que quelques centaines de mètres dans la ville et les amoureux ne sont pas au bout de leur surprise. Non, il s'arrête. Qu'est-ce que tu fais? Attends, il dit le... Ok. It is a race. Race. Fast. On tombe sur un chauffeur qui nous dit oui, je vous prends, je vous amène à destination, et puis il s'arrête. Kosnatskovo, basta, putain. Poznaskovo. Ça. Allez, go, s'il te plaît, please. Il observe le papier comme ça pendant 10 minutes et nous on est derrière. Moi j'ai la bave qui coule, je saigne du nez et j'ai la fumée qui sort des oreilles. J'en peux plus. Ok, my friend, we have to go. We have to go. Please. Please. Et donc nous on était derrière, il fallait qu'on prenne la décision ou de sortir d'un véhicule qui nous avait pris ou de rester avec lui et perdre du temps. Bon, allez. Est-ce qu'il sait? Tu sais Poznakovo? Allez, non? sors. Non, allez, Poznakovo, ok. c'est un chamallow mou celui-là, là. Le mec, c'était un chamallow à 25 août sur un capot de voiture, tellement qu'il était mou, tu vois. Si tu lui prends le pouls, il a 0,5, le mec. Si un médecin légiste qui arrive, il enterre, il a plus de pouls. Ah, c'est incroyable de tomber sur des chamallows. Maintenant, on l'a dans le cul, alors. Alors que Julie et Denis n'ont parcouru que quelques centaines de mètres depuis le départ, Cécilia et Mathieu partent à leur tour à la recherche d'un véhicule. Allez, maintenant, il faut les rattraper. Vous êtes prêts? C'est parti. Les ex n'ont pas une minute à perdre. Ils doivent rapidement rattraper les autres équipes et mettre au point une stratégie pour tenter de se débarrasser du drapeau noir. La voiture qui arrive. Just
Yeah, go, go. Ok, go, go, go. C'est sûr. On ne pense pas spécialement au drapeau, ce qu'on pense c'est d'aller le plus vite possible. Parce que clairement, si on va le plus vite possible, on sera capable de rattraper des équipes et on sera capable de rendre le drapeau. Et bam, une voiture qui est d'accord pour nous prendre. Parfait. Thank you a lot, thank you. Comment on dit merci? Spasiba. Spasiba, spasiba. Spasiba, spasiba. Du coup, il faut essayer d'y réfléchir un peu comment on va le gérer, parce que c'est quand même un outil qui est puissant, qui permet ou de nous aller directement en duel final, ou une autre équipe. On ne file pas le drapeau d'abord. On a le temps, on prend le temps de le faire. Non, 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 je veux le donner maintenant, moi. On a deux stratégies différentes pour le drapeau noir. Moi, je veux le donner dès le départ et Mathieu, c'est vrai qu'il voudrait le garder le plus longtemps possible pour le donner à la dernière ville. Mais moi, je vois pas l'intérêt de prendre le risque de se retrouver à la fin avec le drapeau noir parce que je sais que ça va très vite aussi et qu'on peut ne pas du tout voir d'équipe, hein, parce qu'on a eu des jours aussi où on n'a vu personne. Donc, si je le prends maintenant, c'est pour le donner maintenant. Non, je pense qu'on attend là-bas et on les... Non, tu crois toi que si on traite tous comme des enculés, on va arriver, ben on a le drapeau. En fait, on a un discours parce que moi je veux le donner dès que je vois quelqu'un et Mathieu veut attendre. Ben, il a pas tort, j'ai pas raison, on n'est pas d'accord, ça nous arrive, mais c'est pas grave, on va trouver une solution. Tous les deux, on a une stratégie différente et on a notre stratégie en tête et on se dit que finalement, on verra au moment venu et qu'il faut foncer, quoi. Just one road for to go. Bosnia. Just yeah. Because other team for. Cécilia et Mathieu avancent à présent en direction de Nijni Novgorod. Alors qu'ils pensent partir en dernière position, Cécilia et Mathieu sont loin d'imaginer que Julie et Denis n'ont toujours pas quitté la ville. Les amoureux corses enchaînent les galères. Please. Bosnia-Skovo. Très vite, on arrête une autre voiture qui nous disent oui, mettez les sacs dans le coffre. On met les sacs dans le coffre, on s'installe, on lui donne, et là, il s'arrête. Pareil que l'autre. Ils trouvent pas. Ils trouvent pas, ils prennent du temps. Ça fait la seconde voiture qu'on sort. On n'avance pas. On a trouvé une voiture de suite, on n'avance pas. J'en peux plus, oh, j'en peux plus. Ils sont gentils, mais j'ai envie de péter un câble. Il regarde, il pose, il prend le téléphone, le GPS, il appelle, il sort de la voiture. Il sort de la voiture, il va demander aux gens. C'est pas possible, quoi. Ok. Non. Bon, ils nous prennent pas. Ok. Spasiba. Il a fallu qu'on sorte encore de la voiture. Et c'est reparti une deuxième galère. À ce moment-là, on se rend compte qu'on a perdu beaucoup de temps déjà. L'idéal, ce serait de pouvoir partir rapidement pour pouvoir être loin du drapeau et jamais le croiser. C'est pas possible d'être noir comme ça, hein. Pas possible, hein. Oh, merde. Oh. Bon, viens, il faut se remettre à l'embranchement. Ils savent même pas où ils vont, ils savent même pas où ils habitent, ils savent même pas. On trouve une troisième voiture, le mec nous dit oui. Super content. Pose des sacs, un jeune, on se dit c'est bon. Allez, go. Ok, it's perfect. Perfect. No trouble. Thank you very much. Et là, ça recommence. Please, my friend. Faster. We are... Dis qu'on est en retard. We are late. We are the last one. And we have to be first to win the final. Please. Ah ouais, là, le moral, il est plus bas que terre parce que j'en ai marre, je suis dégoûtée. C'est pas possible. 3 voitures, 3 fois le même coup, on perd un temps. Bosnia-Skovo, can we go, my friend? Qu'est-ce qu'il fait? Il dort? One moment, I don't know how it's road with Bosnia-Skovo. One moment. Ok. On a perdu trop de temps, on a perdu plus d'1 heure. C'est énorme dans Pékin Express, 1 heure, surtout au départ. Donc l'objectif là, c'est qu'il nous emmène là où on veut. Faut pas arriver dernier, c'est tout. Il faut pas avoir le drapeau noir quand on arrive. Voilà, il y a deux choses. Alors, faisons-le, et bah, il faut avancer, on va faire le max encore. Maintenant, il faut sauter de voiture en voiture et basta. Qu'est-ce que tu veux, je te dis. Bon dernier, Julie et Denis avancent à présent en direction de la ville d'arrivée avec la peur de croiser Cécilia et Mathieu sur leur route. Les voitures roulent vers Nijni Novgorod. Pauline et Aurélie sont deuxièmes de la course. Les sœurs ont trouvé un chauffeur qui veut bien les emmener jusqu'à la ville d'arrivée, ce qui signifie qu'elles n'auront pas à s'arrêter. Rassurées, les sœurs lilloises sont persuadées qu'elles n'ont aucun risque de croiser le fameux drapeau noir. Alors dans la voiture, l'ambiance est à la fête. C'est génial, on se met à chanter toutes les deux, quoi. Chanter, danser, ça y est, c'est la fête, quoi. Et là, le gars s'arrête pour mettre de l'essence. Putain, qu'est-ce qu'il fait?
d'essence. C'est pas possible. La couille de la panne d'essence le jour du drapeau noir, c'est mort. Donc celle-là, on la veut pas. Bien, allez, on lui met l'essence. Allez, on sort lui mettre l'essence. Allez, vas-y. Allez, c'est parti. Alors moi, je me dis, je vais l'aider. Donc le temps qu'il est parti payer, hop, j'ouvre son truc, je fais pour mettre de l'essence. Lors du dernier jour où il y a un drapeau noir, faut pas s'arrêter, quoi. Là, c'est un manque de bol phénoménal. Vas-y, Pauline, appuie sur le bordel. Je suis en train, mais ça marche pas, là, si. Vas-y, fais-le. Alors moi, je tente de mettre de l'essence et ça ne fonctionne pas. On a peur. On se dit, les autres, ils ont le temps d'arriver. Et alors là, c'est interminable. Donc les autres binômes vont arriver. Et en plus, on a peur de ce drapeau noir. Il faut pas me faire des frayeurs comme ça avec un drapeau noir qui arrive, là. Donc non, il n'y a pas de drapeau noir. Le drapeau noir, il est là-bas, il ne vient pas. Je surveille beaucoup la route parce que j'ai vraiment pas envie de voir un drapeau noir. C'est bon, on y va, là. Ah bon, c'est fini, là? Bah pour moi, ouais, non. Le temps passe. C'est long. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est en train de fermer son réservoir, qu'est-ce que tu veux faire? Moi je suis dans tous mes états. 5 minutes quoi, ils sont pleins, mais c'est 5 minutes quand même de perdu sur un drapeau noir. Horrible. En 5 minutes, ils peuvent venir s'arrêter à la station essence et venir mettre un coup de drapeau quoi. Yes please. Ok, hop, allez go. Allez go. Allez go. 90, tout de suite. Ça me tient. Danse dans sa bagnole. Allez, on danse, ouais. Moi, j'ai moins envie de danser, là, tu vois, d'un coup, là. Cela fait déjà 4 heures que les équipes avancent. Si Pauline et Aurélie craignent le drapeau noir, c'est également le cas des autres équipes. Elles savent que si elles se présentent devant moi en possession de ce fameux drapeau noir, elles iront directement au duel final. Dans les voitures, la peur du drapeau n'est jamais bien loin. Et le stress est à son maximum. C'est chaud cette course, hein? Là, c'est super tendu parce que le drapeau noir, ça change toute la course. Donc là, va falloir go. Va falloir go, là. J'ai une boule au ventre terrible aujourd'hui pendant cette course. Ce drapeau me fait flipper grave. On a eu la chance dans notre précédente aventure Pékin Express de ne jamais avoir le drapeau noir. Et on n'a pas envie de l'avoir, la biche. On est hyper concentrés là parce que la moindre erreur, en fait, elle est fatale. Il y a le drapeau noir juste derrière nous. Si on peut l'éviter, franchement, ce serait top. Allez, confiance en toi. Hein. Oui, j'ai confiance. Hein? Le drapeau noir, c'est une épreuve. Même si c'est compliqué, on va la bouffer. Ouais, on n'a pas tout mis entre parenthèses pour être là pour rien. On n'est pas parti de Corse, de chez nous, notre fille, notre restaurant, nos familles, pour venir se casser le front sur une épreuve à la con comme ça. C'est clair. Là, on sait très bien qu'on est dernier. Mais voilà, notre seule chance à ce moment-là, c'est d'éviter le drapeau noir. Et pour éviter le drapeau noir, on se dit on va rester dernier, on va se faire tout petit, on va se la jouer planqué et on verra bien. C'est la stratégie pour échapper au duel final qu'on ne connaît pas et qu'on n'a pas envie de connaître. En 4e position, Maxime et Alizé sont bien décidés à arriver premier, seul moyen d'assurer la participation à l'étape suivante. Le couple de jeunes mariés est plus motivé que jamais. Et notre stratégie, c'est d'enchaîner les voitures le plus rapidement possible. Go, yes! Oui, ça. Si on est premier, on ne risque pas le duel final, on est en sécurité. Et c'est un rêve pour nous, c'est un rêve vraiment de remporter une étape de cette édition de Pékin Express. Ah non, c'est les frères Bûcheron. On va leur faire coucou. Yeah! Devant nous, il y a juste Fabrice et les sœurs. Plus de queue à doubler et on est bon. Plus on dépasse des équipes, plus on arrive en tête de la course. Le but, c'est d'être premier, ça nous redonne du peps. Yes, it's a concurrent. Yes. Quand on double les deux sœurs, moi je me dis, biche, c'est jouable. Si mes comptes sont bons devant nous, il n'y a que Fabrice et Ingrid, donc c'est jouable. Il y a juste Ingrid et Fabrice qui tracent comme never. Mais on va les récupérer sur la route. On espère que le drapeau noir est loin derrière nous. On est tellement focus maintenant sur Fabrice et Ingrid. Oh, c'est bébé, c'est eux. Putain, devant, concurrent. Yes. On est à ça de pouvoir doubler Fabrice et Ingrid. On est à ça de la première place. Ça. Ils sont là. Sur la route, on croise Maxime et Alizé. Alors moi, j'étais surprise. Hein. Je m'attendais absolument pas à les voir. Le souci, c'est que j'étais arrêtée pour retrouver un autre chauffeur. Ouais, ok. À ce moment-là, on est premier, on est en tête de classement. Allez, go. Et là, notre chauffeur nous dépose juste à côté de Fabrice et Ingrid.
allez, sors bébé. T'as tout les papiers? Bébé, la voiture là-bas! Bébé! Et là, on se bataille un peu avec Maxime et Alizé parce qu'on est vraiment à quelques mètres près. Il faut trouver une voiture très vite. Go to Oakski. Allez, viens vite. Oakski. It's possible. Allez! On trouve une voiture. Donc là, déjà, soulagement. On quitte Fabrice et Ingrid. On se barre. On est en première place, mon cœur. On est en première place, normalement, on est en première place. Si, c'est sûr, on est en première place, on avait tout le monde, bébé. Et on est... Premier! Ah, c'est bon. Allez! Vas-y. On trouve une voiture et on part à la poursuite de Maxime et Alizé. Allez, go. Ça fait monter l'adrénaline, cette course-poursuite. Et c'est stressant. Derrière, ils sont juste là. C'est un mano à mano avec Alizé et Maxime. Une vraie course, ouais. Une vraie course. Entre du Une vraie boulot, course sur la route. Win first today, first. We are first. Maxime et Alizé ont pris la tête de la course et ne sont plus qu'à quelques kilomètres de l'arrivée. J'attends les candidats ici à Nijni Novgorod. De 1959 à 1990, cette ville était totalement interdite aux étrangers. Il était même interdit d'éditer des plans de la ville. La première équipe qui arrivera jusqu'à moi recevra une amulette d'une valeur de 10 000 € et l'équipe arrivée avec le drapeau noir choisira son adversaire pour le redoutable duel final. De leur côté, Cécilia et Mathieu, toujours avant-derniers, n'ont croisé aucun binôme à qui donner le drapeau noir. Les ex approchent de la ville d'arrivée et décident de s'arrêter à un endroit stratégique sur la route. Ils savent que les binômes qui veulent me rejoindre devront passer par cet endroit. Pour eux, c'est la dernière chance de se débarrasser du fameux drapeau noir. Okay, you can stop here, please. You can stop here, please. Here. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on va très vite. Donc du coup, je me dis qu'il y a aussi peut-être potentiellement des gens un peu derrière à qui on peut refiler le drapeau noir. Attends, il y a une équipe. Ah non, on peut pas leur donner. Descends. Je fais déposer par notre chauffeur et on tombe sur Mathieu, Thomas, mais comme ils sont immunisés, ils ne peuvent pas avoir le drapeau. Qu'est-ce que vous faites là, les gars? On a galéré. Mais bon, on s'en bat les roupes, tu vois. Je me dis, il y a peut-être d'autres équipes qui peuvent arriver. Donc du coup, on décide d'attendre. Et justement, en dernière position, Julie et Denis sont sans le savoir en train de rouler vers eux. We are the last contestant. We need to go fast after to win. With your... Oh merde. Okay, we have to go. Go. Là, il y en a un second, là, Cécilia, ils sont là. Oh merde. Quand je vois Mathieu avec le drapeau, je me dis, bon, voilà, ils vont nous flaguer. C'est other contestant. Bah, je m'en fous. On est dégoûtés. Non, Pourquoi ça nous arrive, quoi? Arrête la voiture. Quand on voit Julie et Denis, sincèrement, on est content parce qu'on va pouvoir redonner ce drapeau noir à quelqu'un. Tiens, Denis, je donne le drapeau. On est dernier. Allez, c'est parfait. Ça m'étonne pas. Quand Cécilia nous remet le drapeau noir, on sait que c'est fini. On peut pas le redonner à Cécilia et Mathieu qui, de coup, se retrouvent avant-dernier. Pas le donner à Thomas et Mathieu. Donc, pour nous, c'est terminé. Yeah. Please, with you. T'es dans vos équipes. Comme. Ok, c'est... Désolé, Denis, désolé. Vas-y, go, Cécilia. Oui, ils viennent d'arriver, ils trouvent une autre voiture. Oh, merde. Soulagement quand même d'avoir réussi à donner ce drapeau. Je suis quand même très contente de la course qu'on a faite parce que je suis pas sûre qu'on aurait pu faire mieux. C'est le jeu, hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah, Kiri. Moi, quand on a le drapeau noir, je suis déçue. Parce que je me dis, merde, on fait tout à 200%, on l'a jamais rien. Et je trouve que c'est pas bien payé aujourd'hui. On est dans une merde. C'est catastrophe sur catastrophe. Il n'y a rien qui va. On est dernier. Tout le monde est passé devant. C'est... Hello, guy. Hello. Bolsma, it's okay? Да. Окей, хорошо, спасибо. Donc là, non seulement on est dernier, mais en plus, on a le drapeau noir. Donc on peut pas faire pire. Voilà. Simplement, on peut pas faire pire. Après avoir enchaîné les véhicules, deux binômes se disputent la première place. Qui de Fabrice et Ingrid ou de Maxime et Alizé va remporter l'amulette? Ça va se jouer à 5 minutes, à peine. Ça va jouer à quelques minutes, ouais. À quelques minutes, sur 200 bornes. On va se battre jusqu'au bout, hein. Même si on doit participer au duel final, on lâchera rien.
Fabrice et Ingrid, ils sont très performants tous les deux. Ils nous prouvent, depuis le début de cette aventure, qu'ils sont redoutables. Ils ont quand même remporté la première étape. Stress. On est en première position, mais on se retourne très très souvent parce qu'on est dans une ville où ça grouille. Il y a des voitures partout, il y a des milliers de routes pour aller jusqu'à Stéphane. C'est pas possible, il nous la faut absolument cette première place, on n'a pas le choix. Mais là, ça va être super excitant. Si on les a tout le long en point de mire et qu'on arrive à remonter... Ça se peut. Faut arriver premier aujourd'hui, sinon on peut être choisi pour le duel final de ce soir. Et ça, on n'en a vraiment pas envie. One minute. C'est bon, ça. Ah, c'est bon, hein. Là, il faut y gagner, d'accord? C'est maintenant ou jamais, hein. Ouais. C'est là-bas, là. Vas-y. Spasiba. Merci. Tiens, prends mon sac. Vas-y, occupe-toi. Merci. Merci. Donc on arrive à destination. Et là, je cherche un peu le drapeau. Il est là, le drapeau, Fabrice. Où? Il est là. Je lève la tête et là, je vois qu'il y a... il y a une montée comme ça, avec des marches et là... 600 marches d'escalier. Cet immense escalier majestueux, composé d'environ 560 marches, est le plus long escalier jamais construit en Russie. Véritable symbole de la ville, il relie la ville haute de Nijni au quai de la Volga. Ça va, Fab? La montée des marches, c'est galère, quoi, franchement. Je suis un peu asphyxiée, fatiguée. Ah non, mais c'était difficile, hein. Ça te brûle les cuisses. Oh, wow. Ça te crame les cuisses, là, même si t'es habitué. Incroyable. Je suis complètement vidée, rincée. Mais il faut arriver premier. Il faut rien lâcher. Il n'y a personne derrière. Je regarde derrière moi. Personne en vue. Donc j'avance un peu à mon rythme. Mais le binôme d'inconnus est loin de se douter qu'il y a une autre route plus rapide qui permet d'arriver directement en haut de l'escalier. Yalla baboune. Yalla baboune, comme disait l'ancien. On sait qu'on n'arrive pas loin, on n'est pas loin, on arrive sur cet endroit clé où Stéphane nous attend. Oh, The Flag. Ouvre les portes. Open. Spasiba. Bébé. Par où? Par là. Par où? Allez. 1 et 2. Bon, comme prévu, c'était stressant. C'est ça? Horrible. Alors, on est là, il y a pas mal de rues pour arriver ici. Ouais. Aïe. Premier. Ah ouais? Non, je sais pas, arrête de bêtiser. Ah si, putain, on a tout donné. J'ai pas pris, je sais rien, je sais pas. On a tout donné. Premier, Stéphane. Premier. Mais non, on a gagné. On l'a, Johnny. Bon, allez. Bravo. Merci. Voilà. Yalla baboune. On en a au moins gagné une. Oh, oui. Et ça veut dire pas de duel final, ça veut dire 3e étape, ça veut dire plein de choses. Bravo à vous, félicitations, vous verrez la 3e étape. Allez, bravo, j'attends les autres. Merci Stéphane. Bravo. Allez, arrivez avec les 2 sacs. Alors, vous n'êtes pas dernier, largement. Voilà. Vous n'êtes pas premier. Ah, merde, pas... Alors, pas de regret, parce que à moins qu'ils aient volé, alors je sais pas comment ils vont très vite. Bon, vous avez fait une belle course. Ouais. Bravo à vous, on se retrouve tout à l'heure. Merci Stéphane. Malgré leurs efforts, Fabrice et Ingrid n'ont pas réussi à remporter la première place. C'est maintenant au tour des autres binômes d'arriver. Allez, venez. Pauline et Aurélie se classent en 3e position, suivis des ex Cécilia et Mathieu. Les frères Bûcheron, immunisés, arrivent avant-dernier de l'étape. Et c'est en dernière position que Julie et Denis se présentent devant moi avec le drapeau noir. T'as pas l'habitude de voir vraiment ça. J'ai vu le drapeau noir, ça c'est la mauvaise nouvelle de la journée. Tel un samouraï, je te remets mon arme. Je crois que tu avais oublié quelque chose là-bas. Toutes les équipes sont finalement arrivées à Nijni Novgorod. Julie et Denis, les amoureux corses, ont terminé la course avec le drapeau noir. Ils vont donc devoir disputer le duel final. Julie, Denis, vous l'avez compris, ce sont Maxime et Alizé qui ont remporté l'étape. Ils ne peuvent pas être choisis, tout comme Thomas et Mathieu, immunisés. Elle est bonne celle-là. Voici donc les 3 binômes possibles.
Fabrice, Ingrid, Pauline, Aurélie, Cécilia, Mathieu. Si on est choisi ce soir au duel final, on assumera. Ah oui, on va pas lâcher maintenant, attends. Faut y aller, leur montrer qu'on est présent. On va se battre jusqu'au bout, on lâchera rien. On espère juste, franchement, pas choisi. Voilà, pas être choisi. On espère faire peur ou je ne sais quelle autre stratégie. Moi, j'ai le doute du duel final parce que depuis qu'on a donné le drapeau, je ne suis pas sûre qu'ils aient pu le redonner. Et je me dis que c'est l'excuse normale de nous choisir pour ce duel final. Je vais vous laisser réfléchir entre vous, tranquillement. Ouais, notre choix, on l'a déjà fait. C'est vrai. Avant de partir, on s'était mis une règle en tête pour qu'elle soit le plus équitable possible. Ouais. On arrive à un stade de l'aventure. On apprécie tout le monde. On apprécie tout le monde et tout le monde est aussi fort l'un que l'autre. Donc il n'y a pas de stratégie, il y a juste une règle qu'on s'est mis en tête. Celui qui nous donne le drapeau, on le choisira en duel final. Donc ça sera Cécilia et Mathieu. Franchement, je leur en veux absolument pas. Ils ont joué le jeu, c'est normal. On aurait fait pareil. On aurait fait exactement pareil. On va pas choisir l'adversaire le plus faible. Hein. On met une règle et on s'y tient. Cécilia, Mathieu, pas de sentiment d'injustice, Mathieu? Non. Non. Sincèrement, non. C'est le jeu. Ils ont choisi cette règle et ils l'appliquent, c'est super. On va aller au duel final. Fabrice, Ingrid, Pauline, Aurélie, vous êtes qualifiés pour la 3e étape de Pékin Express. Vous pouvez quitter la place. Et je vais demander en même temps à Julie et Denis de se mettre à côté. Voilà. Maintenant, il faut se remettre dans la course pour le duel final. C'est une première pour tous les 4. Parce que j'allais dire, à votre époque, qui est aussi la mienne, ça n'existait pas. C'était un sprint individuel. Avec du stop, une mission et un retour. La mission, je vous laisse la surprise. Je ne vous dis pas ce que c'est. On va dire que c'est une tradition russe, pour faire simple. Dans chaque binôme, qui va y aller? Julie Denis. Alors chez nous, c'est moi qui vais y aller. Ce sera Julie. Ah oui? Pourquoi? Elle est simplement meilleure que moi en stop. Et je lui fais confiance à 100%. Ok. Cécilia, Mathieu? Ça va être moi qui vais y aller. J'ai envie d'essayer de relever le défi. Ok. Donc ce sera Julie contre Mathieu. Voici les instructions, elles sont très simples, vous allez voir. Soyez attentifs, ne vous faites pas piéger. Merci Stéphane. Et vous le savez, c'est éliminatoire, quoi qu'il arrive. Celui parmi vous, Julie, Mathieu, qui arrivera après l'autre, éliminera son binôme. Je vais vous demander de mettre votre sac à dos. Julie contre Mathieu, ça va aller très très vite, vous allez voir. Vous avez été stressé aujourd'hui, ce sera encore plus maintenant. Attention, vous êtes prêts? Bonne chance à tous les deux. C'est parti. Le duel final est lancé. Julie et Mathieu doivent se rendre au parc Gorky, situé à 5 km de là. C'est là-bas qu'ils découvriront la mission qui les attend. Une fois la mission achevée, ils devront faire demi-tour pour me rejoindre sur la ligne d'arrivée. C'est à cet endroit que Denis et Cécilia vont attendre leur partenaire. Le premier qui me rejoindra offrira la victoire à son équipe. Le dernier candidat à franchir la ligne d'arrivée fera éliminer son binôme. Arrête-toi, please, stop, please. Oh, please, my friend, please. Sorry. Time, quick one. I need to go to Maxime Gory Park. Maxime Gory Sport, please. Please, it's very important. It's a race, I'm going here. Please, you drive me, please. Okay, go. Thank you a lot. It's a race, it's very important. Je suis comme d'habitude, je suis dans les starting blocks, je me dis, là, il faut pas se louper. Ça va pas être facile parce qu'une femme, je sais qu'en stop, c'est redoutable. Ça dit, si, ok. Allez, let's go. Ça part de là. Davai. Ce duel final va être éprouvant pour les nerfs des candidats. Julie et Mathieu ont trouvé un véhicule quasiment au même moment. C'est mon premier duel final, c'est un truc de fou. Je transpire de des endroits de mon corps que je ne soupçonnais pas qu'il pouvait transpirer. C'est une pression. J'ai l'impression que je vais perdre les os. Ce duel final, c'est mon Himalaya. Je le fais pour Denis, je le fais pour nous, je le fais pour ma fille. Je le fais pour moi parce que j'ai des choses à me prouver. Je veux me prouver que je suis encore à la hauteur dans ce Pékin Express et que je peux y arriver. Je peux sauver mon binôme parce qu'on mérite d'aller plus loin. Je veux pas que Denis parte ce soir. Je veux pas qu'on rentre chez nous. Je vais tout donner. Ça, c'est de la course. J'ai un pilote là qui se prête vraiment au jeu, qui est rapide, qui essaye d'être au maximum de ses capacités, qui pousse la voiture. It is
Mathieu est le premier à arriver au parc. C'est dans cet endroit que les deux candidats vont devoir réaliser une mission avant de pouvoir reprendre le stop. Ok. Pour réaliser cette mission, Mathieu va devoir trouver 4 couples mariés portant leur alliance et leur faire croquer le pain des mariés russes, le karavaï. Ce pain traditionnel est un des rituels les plus respectés en Russie. Une fois que Mathieu aura trouvé les 4 couples mariés, il devra rapporter le pain au drapeau et pourra enfin prendre le chemin du retour. Thank you. Cherche des gens mariés. J'essaye de regarder des gens qui sont ensemble, des couples, qui seraient capables d'être mariés. Sorry? Do you have married? Married? No. Ok, thank you. J'essaye de chercher les gens qui ont des enfants. J'essaye de chercher les gens qui se tiennent la main, qui sont en couple, et plutôt un peu plus âgés, pas trop jeunes. Sorry? Do you are married? Married? Do you couple? No, we are not. Really? Ah, you are not? Okay, thank you. Julie arrive à son tour au drapeau et débute la mission. Putain de merde, comment il a fait? Lui, il est déjà là. Ok, il est là. Ok, je peux le faire. Je trouve des couples mariés, putain, tu trouves ça où? Hello? You're married? Married? You're married? C'est pas sympa les Russes. Hello, привет. Are you married? Married? No married? Ok. Personne n'est marié dans ce pays. Do you are married? You? No. Ok, thank you. C'est dur. C'est dur de trouver des gens mariés. Married? You're married? Someone is married? Je les sens bien. Ils ont des têtes de mariés. Привет. Are you married? Married couple? Married? Non. Oh, putain, c'est un truc de fou. C'est quoi cette mission de malade? Il faut pas que je m'éloigne trop parce qu'après il faut que je le ramène. Je dois ramener le pain derrière au niveau de la dame. Je me dis que si je m'éloigne trop, si je perds 5 minutes à partir très loin, ben je perdrai aussi 5 minutes à revenir et c'est quand même très long. Je vais aller dans la rue là-bas. Il n'y a pas de monde, il est tard. 4 couples mariés, c'est pas rien. Hein. Allez, là-bas, il y a la rue piétonne. C'est là-bas qu'il faut aller. Tandis que Mathieu fait le choix de ne pas s'éloigner du drapeau afin de redéposer au plus vite son pain une fois la mission terminée, Julie préfère se rendre dans la grande rue piétonne de la ville, à 15 minutes de là, pensant trouver plus facilement des couples mariés. Je fais la rue là jusqu'en bas, et en bas je verrai. Hello, sorry, excuse me, are you married? Are you married? No, okay. Married? Yeah? You have your bags? She has a ring. Ring? He has no. I lost my ring. Oh, you lost. Okay, thank you, guy. Les mariés doivent obligatoirement porter tous les deux leur alliance pour mordre dans le pain. You're married, married, please. Спасибо. You have your rings? Yes. And you? You have? Oh no. Je me rends compte qu'en Russie, eh ben, les maris, souvent, n'ont pas leur bague autour du doigt. You have your rings? Your rings, you have? No. Un peu compliqué, j'arrive pas à trouver des gens qui ont les bagues. Je trouve pas mal de gens mariés, mais pas qui ont spécialement les bagues. Are you married? Yeah, you have a ring also? Okay, can you do it for me, please? Yeah. Ouais, t'as beaucoup. Спасибо. Vamos! Allez, on lâche rien. You have your rings? Yeah. Oh! Putain, c'est un truc de fou. Franchement, j'ai vraiment pas de chance, on va dire. Il va falloir que j'en trouve plus. Là, la pression commence à monter, je trouve pas Julie, je la vois pas. Donc du coup, j'ai cette pression supplémentaire de ne pas savoir où elle en est, si elle a fini, si elle galère ou quoi que ce soit. J'espère que c'est la galère aussi de l'autre côté. Спасибо. Allez, plus qu'un. Il y en a plus qu'un. Just one question. Do you have married? Yes. Yes, you have your ring? Yes. Okay, you can eat the tradition. Where are you from? France. Francesca. It's for France television. Yeah, for you. Yeah. Thank you a lot. Il m'en reste 3 à trouver. Just a bite. You. Please help me. Спасибо. Allez, on y
y va. J'ai réussi la mission. Et maintenant, il faut que je remonte faire du stop. Putain de merde. Si Julie a terminé sa mission, elle ne s'est pas rendue compte qu'elle s'est beaucoup éloignée et qu'elle se trouve à plus de 15 minutes du drapeau où elle doit rapporter son pain avant de pouvoir prendre le chemin du retour. Yeah. Yeah, thank you. Thank you, bye. C'est encore loin. J'ai fait de la merde. Je suis allée à 10 km, moi, chercher les mariés. Je suis épuisée, j'ai ce sac sur le dos, j'arrive pas à courir. Putain de merde. Allez, je reprends du souffle. Je repars. Deux fois, je m'arrête marcher 10 secondes pour reprendre mon souffle parce que j'y arrive plus, j'ai mal partout. Allez. It's tradition. Oh, yeah. Je crois que j'ai pas été vite du tout. Et je pense qu'il est déjà reparti. Putain, je m'en veux. Yeah, thank you, guys. De son côté, Mathieu, qui avait fait le choix de ne pas s'éloigner pour trouver ses couples mariés, termine sa mission et peut ramener son pain au drapeau avant de reprendre le stop pour me retrouver. Please, please, I'm going with you. Please. Yeah, it's together. Putain. Mais il rencontre des difficultés pour trouver un véhicule. Sorry, it's very important. Les minutes défilent et il est en train de perdre toute son avance. Help me, please. With you, please, 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 please. Very important, please. Rally, rally. Rally. Sorry. Sorry, man. Si Mathieu et Julie n'ont aucune idée de leur classement, ne s'étant pas croisés lors de la mission, ils se retrouvent finalement au même moment à reprendre le stop, mais ne se voient pas. Sorry, please help me. It's very important. It's for the TV show. French, Francesca. I'm going here. My friend, please help me, please. Help me. Just here, please. With you. Please. With you. Please, it's final. Please. I need to win. Please help me, please. Please. Okay, go, on y va. Allez. It's okay. Please. Okay. Il n'y avait pas le pain de Julie, donc j'espère que normalement elle n'est pas arrivée encore. J'ai perdu, putain. Quelle connasse. Je suis allée trop loin. Il a fini la mission avant moi. Donc il est parti avant moi au stop parce que je le vois plus. Donc voilà, je vais être juste derrière. It's a French race with other team. It's very, very important to be speed. C'est ça que je veux voir. Quitter l'aventure ce soir, ça serait une grosse déception. Moi, j'ai envie de continuer, j'ai envie de voir la Mongolie, j'ai envie d'aller en Chine. J'ai envie surtout d'aller chercher ce nouveau titre des 15 ans de Pékin Express. Tout reposer sur moi. Voilà, si Pékin Express s'arrête aujourd'hui, ça sera de ma faute. Ouais, j'espère que Denis va pas m'en vouloir, quoi. De leur côté, Denis et Cécilia ne participent pas au duel final et pour les deux candidats, l'attente est interminable. Je pense que c'est l'un des moments les plus stressants que j'ai eu dans Pékin Express. C'est fou comme sensation. J'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure, qui bat peut-être plus fort que le sien, qui court. Et en même temps, je suis impuissant. Et de me sentir complètement impuissant comme ça, c'est insupportable. Quand on est gagnant d'une aventure comme Pékin Express, on s'attend toujours à ce qu'on fasse mieux, qu'on aille en tout cas plus loin que ce qu'on a fait aujourd'hui. J'ai senti que Mathieu avait l'air serein et qu'il avait l'air assez confiant, donc j'espère que tout ira bien pour lui. Les candidats ne sont plus qu'à quelques mètres de l'arrivée. Qui de Julie ou Mathieu arrivera en premier et sauvera son binôme? Il y a quelqu'un là-bas. Là, il y a quelqu'un. La voiture grise. C'est de la joie, ça. C'est de la... Vamos! Oh. Allez, c'est bien. C'est bien. Désolé. C'est bien, c'est pas grave, allez. C'est bien. Il y a 2 minutes, il y a 2 minutes de différence. Bravo. Pas grave, c'est le jeu. La défaite est amère,
c'est des boules, quoi, parce que je crois que je préfère perdre avec beaucoup de retard pour rien regretter que perdre avec si peu de temps. C'est trop énervant parce qu'on se dit il fallait peut-être forcer une seconde de plus à un moment et on y était, quoi. Ça a été un duel de haute lutte, vraiment. Ça s'est joué à 2 minutes. Ben, moi, j'ai tout donné. Après, j'ai manqué de chance à un moment donné, vraiment. Mais bon, c'est le jeu. Bon, je lui en veux pas du tout, on en a gagné un, voilà, c'est comme ça. Ça est plus difficile cette année, il n'y a pas d'explication. Ouais, si, il y a une explication. Je pense que aussi d'être ex, malgré tout, on peut dire ce qu'on veut. C'est pas le même lien, c'est plus difficile. C'est pas le même lien, Ouais. c'est plus compliqué. Il faut s'ajuster, se réajuster, se parler, se reparler. Ouais. Donc, comme ça va très vite, on n'a pas le temps d'être en retard. Et nous, on est en retard, là. Donc, bon, ben voilà, on a explosé une fois, on peut pas exploser tout le temps. Vous partez sans doute un peu tôt. Je vais vous demander la balise. Vous me l'aviez jamais donnée, hein? Jamais. Non, jamais. C'est la première fois que vous me la donnez. La première. Ça fait tout drôle de vous la prendre. Ouais, parce que, effectivement, jamais vous avez été dans cette situation. Jamais. Ah, Merci. faut tout connaître dans Pékin. C'est sûr, c'est sûr. Bravo Cécilia, bravo Mathieu et bravo Julie Denis. Vous êtes toujours dans la course. Allez, on se retrouve la semaine prochaine, toujours en Russie. Bravo Cécilia, bravo Mathieu. Merci. Dernière étape en Russie. Ok, yes. Allez, vite. L'enjeu, c'est un passeport pour la Chine. Allez, Allez. Tu la veux, cette Chine, toi? La Chine. Ouais, j'ai envie d'y aller, ouais. Y'a plus que ça qui compte. Cette semaine, les candidats vont passer au-dessus de la Volga à bord d'une télécabine en jouant à un jeu. Devinez le nom d'une personnalité inscrite sur le front de son partenaire. Je suis un homme? Oui. Je suis français? Non. Poutine! Oui, à moi. Tant qu'ils n'ont pas réussi leur mission, ils ne peuvent pas continuer la course. Je suis français? Oui, Allez! Je sais pas. Il est affreux! Mais affreux! Michel Sardou. Calme-toi voir un peu, là. Bogdanov, les frères moches! Mais ils sont pas acteurs. Putain, mais t'es con. Attends-moi, il mouche. Ça, c'était votre mari. Mouche-moi. Non, mon mari. On comprend qu'elle a perdu son mari assez jeune. Ça me bouleverse. Et il y a des choses comme ça qui nous transpercent le cœur. Je suis un peu caché, j'avais pas envie de lui montrer qu'on pleurait. On est touché par cette femme. Et c'est une rencontre qui va marquer ma vie et qui va marquer nos vies. Oui, vraiment. C'est pas que noche. il ne reste plus qu'une dernière ligne droite avant Kazan. Et il va y avoir pour cette dernière ligne droite le Quiz Express. Bonjour, c'est Stéphane. Ah, il y a Stéphane. C'est Stéphane qui va parler. Vas-y, mets le son. Vous devez répondre à la question. Comment s'appelle la scène mythique de Moscou où sont donnés de célèbres ballets, opéras et pièces de théâtre? Et si vous échouez, Bon, c'est pas de manière. vous devez quitter la voiture. Arrête sur le vite de ma fille, tu m'énerves. J'aurais dû m'écouter encore une fois. Attends, C'est les non, c'est personne. Regarde, c'est les sœurs, merde. Putain, fais chier. Please. Je suis dégoûtée parce que là, le billet pour la Chine. Il vient de nous passer sous le nez.